Le traumatisme des cendres des Numéria est immense et gravé dans le cœur de chaque homme de l'Ouest. Leur détermination pour libérer ce monde de l'emprise de l'ombre et de l'hiver est totale. Ce sont des milliers d'hommes qui se sont proposés, qui se sont engagés d'eux-mêmes pour libérer leur reine. Ces porteurs de feu marchent aux côtés de la plus grande armée que ce continent ait connue depuis des siècles, depuis le temps oublié des grandes alliances. Saxons, Gallois, Celtes, hommes de l'Ouest, d'Ultué et tant d'autres marchent ensemble sur le royaume de Gébo. Même l'armée du Val aura finalement répondu présente grâce aux forces acquis et les Baumstarka, unis par les Denaya. Pendant des semaines, cette armée a avancé et combattu, écrasé la faible résistance du royaume, jusqu'à arriver enfin aux portes de la capitale, où l'immense armée de Gébo, renforcée par des milliers de mercenaires, les attendent. Un vent glacial souffle sur la plaine, figeant les bannières dans leur frénésie, bloquant même parfois les épées dans leurs fourreaux. La folie des hommes nous a menés jusqu'ici, mais l'hiver nous rappelle qu'il est bien le seul ennemi. Celui qui a uni tous ces hommes devant ses murs, celui qui fait encore tenir l'espoir de récupérer l'ultime pierre, la pierre de pouvoir. La reine Freya Kriga, reine adorée par son peuple, observe depuis ses remparts l'immense armée arriver jusqu'à sa ville. Elle ne semble pas inquiète. Elle semble encore savoir ce qu'elle fait. Et pourtant, pour tous ces hommes, pour tous ces soldats braves du royaume de Gébo, il n'y a aucun espoir. Cette armée, cette alliance, est bien trop nombreuse. Les hommes de l'Alliance sont prêts. Un silence incroyable et hors du temps s'installe alors qu'ils se tiennent là, ces milliers de porteurs de feu, à quelques centaines de mètres des portes du royaume de Gébo. La fin est proche. Lorsque depuis ces portes millénaires, les cavaliers Ashina, les éclaireurs du royaume de Gébo, cavalent à vive allure jusqu'aux représentants de l'Alliance, accompagnés par le capitaine du royaume. C'est l'heure. Nous y sommes. L'échiquier est en place. Bien, les garçons, tous sauf Dragan qui n'est pas encore là. Nous attendrons sa venue dans quelques instants. Dragan n'était pas là avec vous pour l'instant. Vous êtes avec les hommes de l'Ouest, de Celti, d'Algiz, d'Ultué et tous les autres. Vous attendez à quelques centaines de mètres des murailles de la cité de Selem. Et vous avez vu ces cavaliers Ashina, les éclaireurs du royaume de Gébo, arriver à toute allure avec leur capitaine qui s'arrête net devant toi. Albarad, vous êtes, jusqu'à ce que vous me disiez le contraire, si vous le souhaitez, vous êtes tous montés sur des zéphyrs, pour l'instant. La capitaine Duval s'arrête, ainsi que tous ces... Duval, n'importe quoi, l'habitude. La capitaine du royaume de Gébo s'arrête net avec son cheval, ainsi que tous les cavaliers Ashina. Regarde tous les soldats, cette marée humaine qui se dresse devant elle, et surtout, vous le savez, vous les garçons, vous l'avez ressenti pendant toute cette semaine. Les soldats de l'Ouest ont la réputation d'être des soldats féroces, oui, mais ont aussi la réputation, tout comme tous les gens de l'Ouest, d'être assez naïfs. Cette fois-ci, depuis une semaine, vous voyez tous dans le regard des hommes de l'Ouest une haine, une colère depuis que leur reine a été capturée, comme vous n'avez jamais vu. Même toi, Naya, pendant la bataille d'Eluenda, tu n'as pas vu ça. Et quand ces cavaliers arrivent, tous les soldats de l'Ouest ont la main sur leur épée. La capitaine s'arrête, te regarde droit dans les yeux, Albarad, et vous crie, elle est quand même à une dizaine de mètres, à toi et tous les autres. Hommes de l'Ouest, le royaume de Gébo ne saurait se rendre. Repartez dans l'ombre de vos contrées malades. Épargnez vos hommes. La mort arrive du nord et sera certaine. Mais nul ne saurait enfermer les tigres en cage. Que faites-vous? Vous pouvez tous intervenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'ordre pour l'instant. Ouais.
Je fais signer à l'armée de rester. Oui, je ne t'entends pas. T'es pas obligé de lever la Oui, main pour parler, je Albarad. t'entends. Tu peux parler direct. Je le fais dans Star Wars, je le fais aussi, je suis comme ça avec mon doigt comme un gamin. J'imagine bien devant la foule et les soldats. S'il vous plaît. Le roi en plus, c'est le roi. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis le roi, j'aimerais parler. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Kevin, on t'entend, je t'écoute. Ouais, non, mais je dressais la main, c'était pour dire à l'armée de rester au calme, qui se... Ok. Je me retourne, je fais vers Emmerich, je fais 30 hommes avec moi tout de suite. Ok, ils vous Et, suivent. Enfin, ils je te marche, suivent. je m'arrête Naya, pas. à part Bartha et Galiad, si vous voulez dire quelque chose, vous le faites. Hein. Je t'écoute, Kevin. Ouais, moi je me mets en marche, mais on s'arrête genre à 10 mètres d'eux, quoi. D'accord, ok. Vous pensez vraiment, roi de l'Ouest, que tous ces hommes suffiront à arrêter notre reine? Vous avez déjà perdu. Épargnez-les, repartez. Vraiment, vous me sortez vraiment ce genre de phrase à cet instant. Vous êtes perdu. Vous avez perdu. Non, Pendant ce j'entends temps-là, bien. J'en profite Naya juste et pour dire Galiad. que ouais. Si Naya et Galiad sont d'accord, j'aimerais qu'on soit ensemble sur ce moment-là, qu'on soit tous les trois. Ouais. Gwen, est-ce que tu m'entends cette fois? Oui, là c'est parfait. Avant que tu reprennes, Albarad, Naya, Galiad, vous me jetez vision plus occulte, difficulté 7 s'il vous plaît. Et Albarad, je t'écoute. Mais, on est d'accord, moi je suis pas allé avec Kevin, moi je suis resté dans les rangs des soldats. hein. Oui, Ah, merde. exactement, Oui, exactement. Oui, bien sûr. Pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est Oui, que c'est dans ça. les rangs des soldats, je voulais être avec Ouais, Galiad carrément, et ouais. Exact, Naya. voilà, c'est ça, on est d'accord, on est d'accord. Très joli À jet. côté des verminottes, quoi. Albarad, Ah, tu peux continuer si tu veux. hein. Tenir par la main. Ouais, je disais. Le pouvoir de l'amitié. Sérieux. Vision et perception, pardon, Wen, Non, difficulté 7, c'est vision ça et occulte. Ouais, c'est ça. Occulte, ouais, occulte et vision s'il te plaît. Je t'écoute, Albarad. Sérieusement, vous me sortez ce genre de déclaration à cet instant. Vous êtes aux portes de la mort. L'hiver arrive, il n'épargnera personne. Donnez-nous ce que nous sommes venus chercher. Joignez-nous à vous. Joignez-vous à nous, pardon. Et combattons ensemble, ou périssez. Il n'y a pas d'autre solution. Elle te regarde comme ça de haut en bas. Nous ne pactiserons jamais avec vous. Et elle te regarde droit dans les yeux, que le meilleur gagne. Et elle fait ah! Et ils repartent à toute allure avec leurs cavaliers. Naya et Galiad, vous avez ressenti d'abord une chose. Vous avez fait un joli dé, oui. La première, c'est qu'il y a une énergie extrêmement forte autour de cette ville, autour de cette ville fortifiée. Une énergie que vous connaissez. Surtout toi, Galiad, c'est toi qui vas avoir le plus de détails. Il est évident que depuis le début, mais là ça se confirme, maintenant que tu es aux portes de la capitale de Selem, que la reine utilise le pouvoir de sa pierre de façon vraiment trop intense, genre vraiment tout ce qu'il faut pas. C'est-à-dire que vraiment avec des raisons. Et que vous pensez, avec votre ressenti, vous qui connaissez un peu ces choses-là, qu'il y a tout autour de cette cité, tout autour de ces gens, une manipulation occulte qui est hyper importante. À Barbarta, je t'ai pas fait jeter de dés, mais tu as vu autre chose qui a son importance. Il y a au sommet des murailles des armes dont tu as déjà entendu parler, que Galiad connaît aussi. Des armes qui ont été interdites depuis 1000 ans. Ce sont des armes qui ont été utilisées pour vaincre Tiamat. On les appelle les dévoreuses ou les arracheuses d'âmes. Ce sont des scorpions qui peuvent tirer des carreaux gorgés de l'Umbra. Et pour une raison étrange, ils ne sont pas pointés vers vous, mais pointés vers le ciel. Et il y en a facile une 50aine. Ils s'attendent à une intervention derrière. Je reviens vers vous, les garçons. Vous apercevez, vous qui êtes derrière, pendant qu'Albarad est avec ses hommes, vient de finir sa discussion, vous apercevez tous les soldats du royaume de Gébo, enfin une grande majorité, qui sont postés devant les murailles. Ouais, Galiad, je t'écoute. Pardon, excuse-moi. On m'entend pas peut-être quand je parle si? Si, là c'est bon. Si, là je t'entends parfaitement. Et juste avant, ok bon. Pendant que la chef des cavaliers repart là, je demande aux archers une salle de flèches à côté.
Alors je sais pas si j'ai de l'autorité, mais sur le coup de l'énervement. Jette-moi un D10 pour savoir de quel bord sont ces archers. Oh, ils vont pas dire non. S'ils sont de l'ouest, c'est possible qu'ils le fassent. Oh, Galéade est plutôt Deux. beau gosse, donc bon. Fais un petit clin d'œil, tout ça. Allez, s'il te Et plaît. si vous voulez pas tirer, gigilez. Ils sont de l'ouest. Ils sont de l'ouest, mais comme tu as fait 2, si Albarad refuse, ils ne tireront pas, mais sinon je lâche la volée. Je vois ce que Galéade a fait ou... T'as juste vu le signe, ouais. Une volée de 100 flèches de sommation. Ça rigole, c'est volé les sommations aussi. Je lève simplement la main. Ok, donc tu vois, il faut comme ça. Ils étaient assez d'accord avec Galéade. Vraiment, ça va être difficile de contenir ces hommes. Ils Enfin, ont avant- tout leur temps. Avant que vous me disiez ce que vous faites, que nous entamions le gros du sujet, avec votre score, les garçons, vous avez vu donc, il y a tous ces hommes, c'est très étrange, ça n'a aucun sens stratégiquement, elle a mis beaucoup de ses cavaliers et de ses hommes devant les murailles. Ce qui est complètement con parce qu'elle peut tenir un siège vu la taille de cette cité. Et vous apercevez aussi, les garçons, qu'au milieu de ces hommes, il y a comme un brouillard assez épais, obscur, qui ressemble beaucoup à ce que vous avez vu dans l'Umbra et qui semble cacher des créatures. C'est à vous, vous entendez la capitaine qui est en train d'hurler à ses hommes qui se préparent à la charge. Que faites-vous? Oui, je t'écoute. Oui. Je me tourne vers Emmerich une fois encore. Je fais amène-moi la prisonnière. Ok, il va la chercher. Elle est là. Laissez-moi. Vous voyez la reine, l'ancienne reine de l'Ouest, enchaînée, bâillonnée. Enfin, bâillonnée. Elle a juste une chaîne dans la bouche. Donc là, lâchez-moi. Et elle est ramenée vers vous. Que fais-tu, Albarad? Je tends mon épée vers elle et je fais libérez-la. T'as les mecs de l'Ouest qui te regardent vraiment épatés. Ils sont là. Seigneur, non. Libérez-la. Il la libère. Dès qu'elle est libérée, elle crache au niveau de ton zéphyr. Soyez maudit, sois maudit, va en enfer. La ferme. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons aux portes de votre royaume d'origine. J'ai cru quelque temps que vous aviez une importance dans cette histoire. Mais vous n'en aurez aucune. Votre sœur... J'en rigole limite. Votre sœur ne vous trouve aucune valeur. Vous êtes un poids mort dans cette histoire. Je devrais vous tuer. Je la regarde droit dans les yeux. Je devrais vous tuer pour ce que vous avez fait. Mais vous n'en valez même pas la peine. C'est à vous de choisir votre destin en cet instant, comme tout le monde. Si vous voulez partir vers ces murs, allez-y, je vous en empêcherai pas. Si vous voulez partir ailleurs, partez, je vous en empêcherai pas. Quoi qu'il en soit, hors de ma vue, disparaissez. Elle te regarde, elle fait « Sois maudit, tu ne seras jamais roi !» Et elle part en courant, juste en courant vers les soldats de Gébo, sous les huées des soldats de l'Ouest. Avant que je revienne sur les garçons, il te semble, Albarad, entendre une voix au plus profond de toi-même. Au moment où la reine s'en va. Tu ne veux plus jouer avec moi? Tu te sens nauséeux et ça s'arrête. Barbarta, je n'ai pas précisé, tu es avec... Il y a beaucoup d'hommes de Celti à tes côtés, et puis il y a évidemment Ogdar qui est là, qui veut en découdre. Il est usé jusqu'au bout. Il n'y a presque plus rien de vivant dans cet homme, mais c'est un Celte. Il est fier, il ira au bout de ce qu'il a dit, et il est là, et il commence à unir ses hommes. Celte, soyez avec moi, avec Barbarta, battez-vous aujourd'hui. Naya, Galéade, Albarad, si vous voulez faire quelque chose, je vous écoute. Les gars d'abord. Vas-y, Galéade, peut-être. Ouais. Moi, je vais rester en arrière le temps que la grosse charge parte en premier. Je vais regarder comment ça se passe. Ça marche. De toute façon, moi je suis seul tout de toute façon. Enfin, j'ai des gars avec moi, mais moi j'ai pas de.
Celtes, j'ai pas de Haki, j'ai pas de gens de l'Ouest. Tu as juste Je- toi, non. tu es une armée à toi tout seul. mais ils te connaissent, particulièrement les hommes de l'Ouest et de Celti te connaissent. Et certains hommes de Celti qui sont là aujourd'hui étaient là à la bataille des Noy. Ils n'ont pas oublié ce que tu as Ouais. fait. Et oui. Ça aura son importance tout ça. Je suis un peu en freelance, moi. Là. Il a son poste. moi, je suis à mon compte, moi. Albarad, Barbarta, Naya, si vous voulez parler, je vous écoute. Moi, pas Je- forcément parler, mais je voudrais rester un peu au niveau de la ligne des troupes. Ouais. Euh, Ouais, non tu restes sur loin ton de- Zéphyr? Non loin de Galéade. Non, je vais pas rester sur Ouais. mon Zéphyr, je vais descendre. Je Ok. vais sortir mon Ok. grimoire Ok. et je vais commencer à. Alors, de ce que j'ai pu apprendre du Saccadien, je vais commencer à réciter des incantations pour essayer de me connecter à cette masse d'énergie, d'ombre que je vois autour de cette cité, pour essayer de déterminer un peu Très bonne plus, idée, ça. voir éventuellement si je peux l'affaiblir ou quelque chose comme ça, tu vois. Énergie plus intelligence, pardon, difficulté 9. Barbarta. Tu m'as vois dit énergie, Ogdar qui est là, qui vient, qui vient de parler à ces hommes et qui te prend par l'épaule. Une dernière bataille. Je mets ma main sur son épaule et je lui dis attends, Ogdar, attends un petit peu. Attends que la première salve commence. Il y a quelque chose qui cloche et je voudrais voir ce qui va se passer. Fais pas charger tes hommes tout de suite. Quand tu dis ça, Ishkar, un de ces gardes de Celti, te regarde avec beaucoup de sagesse. Bonjour, les petits yeux qui nous écoutent et les petites oreilles qui nous écoutent, parce que les yeux qui écoutent c'est bizarre. Mais il te regarde et il regarde Ogdar et fait, il a raison. Barbarta sera là pour nous mener. Ne t'épuise pas. Et il te regarde et fait, ok. Il va avec quelques-uns de ses hommes en deuxième ligne. Et il y a tous les hommes, comme le destin peut être bien fait parfois. Tu as toujours l'épée dans tes mains, qui sont avec toi, galvanisés, parce qu'ils étaient apeurés d'être menés par Ogdar pour cette charge. Ils sont galvanisés et ils te regardent, ils savent que tu es l'ours qui a combattu à Enumeria, qui a combattu aussi à la vallée d'Ilwenda, il était là, Barbarta. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre, Barbarta? Non, pas spécialement, mais je ne leur demande pas de charger tout de suite. C'est-à-dire que je leur fais comprendre, pas un discours ni rien, mais je lève le poing, comme quoi ils doivent attendre mon signal avant de charger. Ça marche. La majeure partie des hommes de Celti ne sont pas à cheval. Ce sont des fantassins, la majeure partie. Ça marche. Je descends de mon cheval Al- du coup. Je descends de mon Ça cheval, marche. je me mets à pied avec eux. Ça marche. Albarad, pour conclure, je t'écoute. Tu fais face à tes hommes qui ont tous la rage, la haine en eux. Que fais-tu? Ouais, alors je passe le long des rangs avec mon cheval, tu vois, à la Théoden, on va dire, pour la scène. Parce que c'est classe. Parce que c'est emblématique, surtout. Ouais, je passe, je fais... Soldats, nous arrivons à la dernière étape avant le grand final. Gébo, vous savez pourquoi nous sommes là. Nous avons fait tout ce chemin. La dernière pierre à notre édifice est ici. Et pas seulement. Je m'arrête spécifiquement devant les soldats de l'Ouest. Vous savez que j'ai une raison personnelle d'être ici. Mais nous venons pour plus. Je fais, vous êtes l'Ouest! Et je montre les soldats de l'Ouest, tu sais, avec mon épée. Vous entendez tous, les soldats de l'Ouest sont les plus nombreux, hurler « Pour l'Ouest! Pour la reine !» En écho comme ça, faut imaginer, il y a peut-être 60 000 hommes là qui viennent d'hurler ça en chœur. Albarad, pardon, vas-y. Je continue, je fais la Celti! Ultque! Merde, je les ai plus tous en tête. Ragnar, Ragnar, Algis, le royaume de Freya, ils s'en doutent, c'est « Ouais !» Ils s'en doutent, ouais. Royaume du Vent, enfin bon, t'as compris, les uns après les autres. Freelance. Ils Ouais. reprennent tous en chœur. Tu sais, quand la clameur s'arrête, je fais nous ne sommes pas ici pour le carnage, nous ne sommes pas ici pour le pillage. Nous venons chercher ce qui nous permettra de survivre, ni plus ni moins. Défendez vos vies. Battez-vous pour que nous puissions vivre un jour de plus.
En formation! Et tu vois, vous voyez tous les cavaliers qui se mettent en formation, qui mettent leurs lances. Les fameux cavaliers de l'Ouest vont rentrer en action. On les a pas eu à la bataille d'Eluenda. Ils commencent à partir au trot. Non, au trot, pardon. Tout doucement. Là, le sol commence à trembler. Albarad. Tandis que vous voyez les cavaliers de Gebo qui font de même. La bataille va commencer. Les cavaliers de l'Alliance galopèrent à toute allure à travers les plaines de Sélem, retournant la terre, la neige. Et hop, faisant se secouer la terre, oui, les séismes de colère. Et tandis que les hommes libres hurlaient dans leurs charges et que l'écho de la plaine rendait leur hurlement bestial immortel, les cavaliers de Gebo, ainsi que leurs terribles éléphants de guerre sortis des ténèbres de l'Umbra, ainsi que leurs terribles éléphants de guerre sortant des ténèbres de l'Umbra que les garçons avaient vus, comme si ce nuage disparaissait et laissait apparaître des centaines d'éléphants de guerre et ces milliers de cavaliers qui foncent sur vous. Gebo charge à son tour. Un torrent de haine allait s'abattre sur la terre, tandis que des nuées de flèches sifflaient à travers les chevaux et vinrent s'éclater sur les premières armures, sur les premiers corps, dans un fracas bestial. Et tandis que les hommes libres s'approchaient dangereusement de la mêlée à venir, un brouillard noir, opaque et terrifiant, enveloppa les cavaliers de l'Alliance, et spécifiquement ceux de l'Ouest. Lorsqu'enfin, les deux armées s'entremêlèrent. En quelques secondes, c'est le chaos. Des chevaux, des zéphyrs, des hommes volent au-dessus des armes tranchantes et des bannières de tout horizon. Le sang, en torrent maudit, jaillit de toutes parts. Des hurlements, des fracas de métal, d'os. L'ultime bataille commence. Albarad, tu me jettes tout de suite, tu es les seuls pour l'instant qui est au corps à corps, tu me jettes un exploit d'équitation s'il te plaît. Ça va être 18. Alors... Sur l'exploit, il n'y a pas eu 6 de... et 6. Ok, tu viens d'éviter à l'instant une flèche. Une autre flèche vient de se planter dans la jambe de ton zéphyr. Tu tombes à terre en roulant sur le sol. Et un mec, au moment où tu tombes sur le sol, est passé avec son cheval et t'écrase littéralement. Tu me jettes vigueur, difficulté 7. À chaque fois que tu te rates, c'est un gros dégât. Les garçons, pour l'instant, vous êtes derrière. Barbarta en deuxième ligne, est-ce que vous suivez la charge? Oui. J'utilise force d'âme avec ou pas? Pas moi. Pour Barbarta, Naya et Galiad, je veux juste savoir si vous suivez cette charge. Pour l'instant, vous voyez rien. En fait, c'est entouré d'un nuage noir épais. Vous entendez juste les hurlements, les chevaux qui... C'est Ennis, un cheval, ça Ennis? Oui, qui Ennis. Barbarta, Naya, Galiad, que faites-vous? Bah moi je reste toujours concentré sur ce voile pour essayer de le lever. Alors j'avais mis difficulté 9, je savais pas si c'était ça que tu m'avais demandé. Pour le jet, je crois que Oui, ça. c'était 9. Ok. Avec un succès, la seule chose que je peux te dire, tu n'arrives pas à te connecter à ce nuage, la seule chose que je peux te dire, c'est que ça ressemble énormément, et ça va être hyper important peut-être pour Dragan qui arrive tout de suite, ça ressemble au sort qu'il a utilisé pendant les Château cendres de Rouge. Nymeria, ça ressemble à un Auspex extrêmement développé, ce qu'il y a autour de cette ville. D'accord. Barbarta, est-ce que tu suis la charge? Est-ce que tu suis avec tes hommes ou est-ce que tu attends pour l'instant? Non, pour l'instant, je leur dis attendez, restez en position, regardez la ligne. Ok, donc vous voyez tous les soldats celtiques poser leurs grands boucliers rectangulaires et les ronds, faire une espèce de grand mur, ne sachant pas ce qui se passe dans ces ténèbres. Galéad, tu m'as dit tu restes aussi à l'extérieur? Ok, Je reste à côté des Celtes. Je reste à côté de Barbarta, moi. ça marche. Donc Barbarta, tu as Galéad à tes côtés ainsi que tous les hommes de Celti. Albarad, tu viens de rouler au sol, un sabot est venu écraser ta jambe. Tu as pris 2 dégâts. Je vais te les noter tout de suite. Hop. Tu roules sur le côté. Tu aperçois tous les chevaux qui se percutent. Tu as vu à l'instant une tête de Zéphyr voler juste à côté de toi. T'es complètement perdu. Tu vois tous tes hommes s'entrechoquer. Ces éléphants énormes, monstrueux, qui sont entourés de métal avec des pics et qui chargent dans le tas. Et je fais pause sur vous les garçons. Et nous allons un petit peu plus loin de là, rejoindre Dragan
pour une introduction un peu particulière. Des oiseaux. Il est mort. Je les ai mis dans une volière. Viens voir 2 secondes. Regarde ça. Que la Hava nous garde, qu'est-ce que c'est? On dirait une trace d'animal. Aucune bestiole ne fait cette taille, abruti. Tu crois que... Que quoi? Bah, que ça pourrait être... Ça pourrait être un dragon, quoi. T'as entendu ce qu'a dit la reine, non? Ce sont des histoires que racontent les hommes de l'Ouest pour nous intimider. Les dragons sont tous morts, Nigo. À cause d'eux, en plus. Arrête avec ces balivernes. Franck, t'as entendu? T'as entendu? Entendu quoi? Tu me fais chier, là. Chut, tais-toi. Tais-toi, Franck, écoute. Oh, mon Dieu. Que la Hava nous garde. Cours, Franck, cours. C'est un dragon. Dragan depuis les cieux apparut sur les plaines. Il chevauchait Rogue, et ce dernier projeta une traînée de flammes extraordinaire sur ses soldats, avant de ne rejoindre son frère Licht, et de voler vers la capitale Selem. Les nuages se dispersèrent tandis que nous pouvions déjà entendre les hurlements et les bruits de métal s'entrechoquant. L'horreur s'étendait devant les yeux du jeune Drakani, et de là-haut l'on pouvait entendre les gémissements et apercevoir les traînées de sang s'étirer vers les cieux. Il survolait une petite colline non loin de la charge, où étaient postés plusieurs archers aguerris, venus tout droit de Château-Rouge, et attendant les ordres du prince de feu et de sang. Dragan, tu viens de te poser, tu es sur Rogue, tu chevauches Rogue. Licht, au moment où tu te poses, est reparti. Il reste pas statique, il repart en l'air. Tu auras contact avec lui tout le long. De toute façon, il t'obéit. Il repart si haut que pour l'instant, on ne peut l'apercevoir. Au moment où tu te poses, Dragan, tu vois cette folie. Tu aperçois, avec la hauteur, justement ce nuage épais et opaque autour de cette cavalerie. Et tu vois surtout d'ici, même si c'est loin, ces éléphants. Vous n'en avez jamais vu, ces éléphants d'un autre monde, d'un autre continent, qui en pleine mêlée avec les cavaliers de l'Ouest et les traînées de sang ici et là. Cependant, il y a quelque chose, Dragan. Depuis que tu t'es posé, que tu es sur ta colline, les hommes de Château-Rouge sont avec toi. Tu ressens un malaise. À partir du moment où tu as touché cette colline, tu ressens comme une migraine qui s'intensifie chaque seconde, une nausée très très forte. Tu me jettes vision, s'il te plaît, difficulté 7. Allez, on est sur un exploit de vision. Un exploit. Allez 7, ok. Tu as juste des flashs qui vont aller hyper vite, qui vont pas trop t'endommager avec ce succès, mais tu aperçois ce qui semble être des visions de ton père, exactement posées, pas à l'endroit même, mais exactement dans la même situation que toi, sur le dos d'un dragon blanc gigantesque, énorme, face à une ville qui semble totalement inimaginable pour toi, une ville avec des millions d'habitants en feu. Il regarde une armée qui se bat, et il fait demi-tour. Et au moment où les visions s'arrêtent, la nausée et la migraine devient hyper intense. Tu entends un sifflement super fort dans ta tête et des voix. Tu es comme égoïste et fragile. Tu ne veux pas qu'il meure, c'est cela? Tes petits bébés. Comme c'est touchant. Alors tu vas laisser tous ces hommes mourir. Comme lui. Tu as échoué, Dragan. Je suis là. Tu es comme les jadis sont condamnés. Tu es comme lui. La vérité, c'est que tu me crains. Mais je suis là, Dragan. Je suis là. Je vis dans le cœur des tétras. Tu n'as pas le courage. Je suis là. Repars dans ton pays à l'est. Repars te cacher. Tu es comme lui. Et puis, les voix continuent. Elles s'affaiblissent. Et quelque chose te sort de cet état terrifiant. C'est comme si il avait pris possession de ton corps, mais un bruit strident te sort
de ce malaise sur les murailles, Dragan. Tu as aperçu, j'en ai déjà parlé dans le lore, une des spécialités du royaume de Gebo. Tu as entendu d'abord comme un bruit de faucon, tu sais, ce hurlement hyper fort, ce sifflement qu'ont les faucons. Tu as aperçu au sommet des tours des remparts du royaume de Gebo, les aigles du royaume avec leurs soldats dessus, qui commencent à s'envoler. C'est à toi, je t'écoute. Que fais-tu? Du coup, je suis posé sur la colline. Là. Tu es posé sur la colline pour l'instant avec tes soldats. Lift est bien loin, on le voit pas, y a pas de souci. Je donne à Est-ce que j'ai vu les balistes d'argent? Tu les vois, oui. En effet, tu vois ces balistes qui sont en effet postés vers le ciel et non, enfin, vers les cieux et non vers l'armée. Je regarde mes hommes et je les préviens, je dis ce sont des balistes d'argent. Ce sont des armes faites et créées pour tuer les dragons. La moitié d'entre elles ne devraient même pas marcher. Elles ont au moins 200 ans. Mais là n'est pas l'importance. Il y en a bien trop, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Et je regarde autour de moi, je regarde les hommes et je leur dis notre priorité, c'est d'éviter ces balistes. Les dragons ne doivent pas être touchés, ce serait mortel pour eux. Mais ils peuvent en supporter quelques tirs, mais un tir trop soutenu les ferait tomber. Je regarde l'armée, je regarde les éléphants. Nous avons besoin de l'armée, nous avons besoin de leur soutien. Ils doivent prendre les murs, c'est le seul moyen. Je les regarde tous et je leur dis, je descends de Rogue, moi, et je fais signe aussi à Licht de revenir. Et je fais monter des archers sur le dos de Rogue. Et je leur dis, les griffons, c'est votre priorité. Montez haut dans le ciel, ils vous suivront. Vous êtes comme une lumière, comme une luciole. Vous êtes leur cible, ils ont été prévenus, c'est sûr. Ils ont des espions partout, ils savent qu'il y a des dragons. Et je leur dis, votre cible, abattez-les. Abattez les soldats, visez les ailes, et ils tomberont comme des mouches. Allez-y. Et j'envoie les archers du coup sur les dos des deux dragons. Et je dis aux dragons de surtout pas descendre, de rester dans les airs. Et les griffons, moins solides qu'un dragon, ils monteront pour les poursuivre, mais ils seront désavantagés plus haut dans le ciel. Ils peuvent pas aller aussi haut que les dragons, ça c'est sûr. Voilà, ils seront en tout cas, désavantagés. étonnamment, les hommes de Château Rouge ne sont pas effrayés à l'idée de monter sur les dragons. Ils les côtoient tous les jours, ils les voient tous les jours. Ils sont plus comme un cadeau, quoi. Comme un cadeau que leur fait le seigneur de Château Rouge. Ils prennent, ils enfourchent les dragons. Tu peux en mettre pas mal, hein. Il peut y en avoir facile une bonne vingtaine tranquille sur les tranquilles. Tu peux même bourriner un peu des escadrons montés, carrément. Une bonne vingtaine d'archers tranquilles. Alors, ça a coupé. Je vais déco-reco, mais juste réentendre l'objectif que tu veux leur donner aux archers. Tu m'as dit, tu veux pas qu'ils visent forcément les hommes, c'est ça? Je dis, pardon, non. Leur cible, c'est les griffons. On viser les ailes et viser les hommes, c'est les points faibles, c'est leurs points faibles. Ça marche. Dans un hurlement, les deux dragons s'envolent, repartent dans le ciel en piqué. Toi, Dragan, que fais-tu? Et là, du coup, moi, je suis juste resté avec quelques archers, je suis seul. Et je fais. C'est ça. J'ai l'impression de me répéter. Je ne suis pas lui. Et du coup, je sors mon arc et j'utilise la capacité de mon arc à guider ma flèche. Ouais. Et j'utilise flèche du survivant, le premier pouvoir. Le dernier, niveau 5. Ok. Ouais. Mais j'utilise du coup le réveil des anciens. Et tu vois, sur toute la ligne d'éléphant, du coup, sur toute la ligne d'éléphant, là, tout en long, je veux que la flèche, ça traverse tout du long. Parce que je peux la diriger comme je le veux, du coup. Ça marche. Et je veux qu'elle traverse tout du long. Enfin, c'est tout en vertical. Ça marche. Me le rate pas, parce que ça, c'est joli et on a de l'argent aujourd'hui. Alors, on veut des belles cinématiques. J'aime bien que tu me jettes les dés. Lino, je fais une déco reco. À moi-même, je dis, ça doit. Leur priorité de prendre les murs, quoi. Genre, ils doivent prendre les murs. D'accord, ok. Mais pour la flèche, on est d'accord, tu vises la ligne d'éléphant. Ouais, on est d'accord. Ok, ça marche. 4 succès, joli. Et il y a archerie dedans, donc en plus, on pourrait relancer les 1. Ah, ça commence. Les Robinos sont de retour. Clairement, c'est pas léger. Et un de plus. Joli. Ok, ça marche. Vous entendez. C'est pas la jungle de Rishi. C'est ça, c'est pas les jets de Kevin et moi, clairement. Vous entendez tous, même ceux qui sont à l'arrière des lignes, un sifflement terrifiant, comme le cri d'un dragon justement. Et vous voyez une flèche d'énergie parcourir, à partir de l'ouest du champ de bataille, et à chaque fois qu'elle traverse, qu'elle passe au-dessus de la terre avant d'atteindre leur cible, vous voyez la terre qui s'ouvre, vous voyez des morceaux de terre même, du feu qui sort de cette terre, la flèche qui vient percuter un premier éléphant. Alors toi tu l'entends, Albarad, tu entends ce hurlement de cet animal qui est transpercé puis un autre. Et pendant qu'ils sont transpercés,
le hurlement de cette flèche s'intensifie et dans la plaie de l'animal, vous voyez des racines qui commencent à sortir, des immenses racines qui commencent à choper des soldats. Et du premier, vu ce joli succès, donc la flèche aura tué 2 éléphants et en blessé un 3e. Et du premier éléphant touché, vous voyez littéralement ce qui pourrait être vraiment très proche d'un Baumstärker, les racines prendre vie. Et vous voyez comme un bras en racines comme ça et s'éclater sur les soldats. Albarad, je reprends à toi. Est-ce que tu es prêt? J'espère. C'est parti. Moins 3 points d'énergie. Que fais-tu, Albarad? De partout, il y a des ennemis partout, il y a aussi les hommes de l'Ouest, c'est un véritable carnage. Tout le monde est au corps à corps, les chevaux s'entrechoquent encore, et vous êtes vraiment avec une vision qui ne va pas plus loin de 2-3 mètres dans ce brouillard. Ouais, dans la mêlée... Enfin, dans la mêlée immédiate où je suis tout seul ou il y a d'autres soldats de l'Ouest Non, il y a tous les soldats de l'Ouest, il y a Olyric qui est à tes côtés aussi, et il y a les 2 protecteurs du royaume, qui sont en armes, avec les armures là, les fameuses grosses armures de l'Ouest, et leurs marteaux de guerre, qui sont en train d'éclater des têtes. Tu vois, tu en as vu un, avec son marteau, percuter un cheval, éclater la tête d'un soldat. Que fais-tu? Une action simple, une action longue, t'as dit, c'est ça? Chaque Gros. buff, même célérité, compte comme un tour. Je te laisse 3 secondes, tu me dis ce que tu fais, sinon je t'attaque. 3, 2, Juste, 1. Non, pas de juste. Tu me dis ce que tu fais maintenant, je t'attaque. bon, j'ouvre le canal que j'avais prévu avec les commandants d'armée. Ça marche. Le commandant d'Alguise, du coup, celui qui a l'artillerie. Ça marche. Je fais, commandant, calibrez vos scorpions sur ces bestioles, immédiatement. Ok, ça marche. Jette-moi un D10, s'il te plaît. Hop, des 10. Et Gwen, je devais lancer un dessin pour le pouvoir. Oui, c'est pour la trajectoire, excuse-moi. 7. Du coup, la trajectoire compte pas vu qu'il y a l'arc. Mais... Ouais. mais on J'ai s'en besoin branle. de- Les garçons, vous voyez derrière vos lignes toute l'artillerie d'Alguise est là, et c'est eux qui ont la plus grosse. Vous voyez des boulets, des morceaux de roche partir et venir s'éclater sur l'arrière-ligne des soldats de Gébo et des murailles. Mais vraiment, c'est un pilonnement. Vous voyez, toi, Albarad, tu vois un éléphant déchiqueté, littéralement coupé en 2, les boyaux, les tripes qui volent. Il s'est fait déchiqueter par une roche. Ta deuxième action maintenant, Albarad, je t'écoute. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser. Je prends mon lame à 2 mains, je fais soldat, avec moi, dans la brèche, vite! Et je plonge. Il n'y a pas de brèche dans la muraille, hein. Non, mais je parle l'armée qui se tient devant nous. de la ligne. Ok, ça marche. Profiter un peu du pilotement, tu vois, pour. Tu te diriges simplement vers cette brèche ou tu veux attaquer? Oui, je te disais, par rapport à la charge, on est un peu en avant du reste des lignes, Oui. là. C'est cela. Donc les autres arrivent derrière, donc en gros, essayer de tenter de leur ménager un espace pour que quand eux ils chargent, ils aient la place, tu vois. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes arme blanche plus mêlée. Nous voyons donc Albarad partir avec sa garde, partir avec quelques soldats de l'Ouest pour une percée. Difficulté 8, s'il te plaît. Ok, très joli. Vous voyez Albarad avec ses hommes partir, créer une percée. Vous voyez Albarad foutre un premier coup à un de ses soldats qui s'avance vers lui, puis couper la jambe d'un cheval qui vient de passer à quelques centimètres de toi. Albarad fauchant le cavalier avec. Et le troisième, l'empaler de toutes tes forces. Galéade, tu es à l'arrière des lignes. Le brouillard commence à se dissiper. La magie est, ne peut être maintenue plus longtemps. Le brouillard se dissipe. Tu vois ces cavaliers, les cavaliers de l'Ouest qui sont en train de faire des ronds, en gros, enfin des demi-cercles, pour en gros faire des mini-percées à chaque fois dans les lignes de Gébo, qui se font littéralement massacrer. Et tu as vu aussi, et surtout, hop, les aigles de Gébo partir. Ils sont très nombreux, sortir des tourelles, sortir des hautes murailles de la ville. La plupart sont partis, sont montés vers le ciel, mais certains se dirigent vers l'arrière de vos lignes.
où vous vous trouvez. Que fais-tu? Rien. Je reste où je suis. Je chope un bouclier pas loin pour me protéger la tête et j'essaie de repérer d'où vient la magie de brouillard qui a été lancée. Ils arrivent. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus occulte, difficulté 7, s'il te plaît. Hop là, j'ai encore tapé dans le micro, pardon. It's rolling the dice. Attends, je l'ai un peu décalé pour éviter de taper trop dedans. Oh là là là. Ok, ça marche. Tu prends le bouclier, tu te poses derrière et tu commences à te concentrer. C'est comme un lien qui se fait. Aidé par la pierre du nadir, c'est comme si tu pouvais retracer avec toutes ces énergies jusqu'à en trouver l'origine. D'abord, ce tracé énergétique t'emmène vers le dessus des murailles, de la muraille que vous apercevez. Tu penses qu'il y a sur ces murailles des sorciers noirs, des adeptes de l'Umbra, qui agissent un peu comme des antennes pour relayer cette magie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce canal continue, traverse la ville et va jusqu'aux portes du palais royal, où tu peux même ressentir l'énergie de la pierre de pouvoir que possède la reine Freya Krieger. Toutes ces énergies viennent de là. Est-ce que tu veux faire autre chose, Galéa? Non, je reste à l'endroit où je suis et j'attends de voir que la cherche se dissipe et que ça avance dans le siège. J'estime que ça ne servira Ça à rien marche. pour moi. Ça marche. Donc vous voyez Galéade qui reste derrière son bouclier, extrêmement vigilant, qui observe ce qui se passe, qui regarde les murailles. Vous l'avez vu aussi sembler comme si son regard s'était imbibé des énergies d'Umbra, comme s'il avait ressenti quelque chose. En effet, Naya, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu as dit il y a des aigles qui s'approchent de nous là. Oui, qui arrive vers les deuxièmes lignes. Et tu ressens, toi, tu étais en train de canaliser l'énergie globale de la cité. Tu sens que ce brouillard n'est pas en train de se dissiper. Il se déplace seulement. Mhm. Et il est, Et il se déplace tangible vers ou vous. pas vraiment? Il Est-ce est... qu'avec un gros souffle de blizzard, je pourrais le repousser ou pas? En mode magie ce contre serait compliqué. magie. Ce serait compliqué. Nous, on Il n'y est faudrait pas encore, faire non. intervenir. Il faudrait faire intervenir les énergies d'Ahava, pour le coup. Tu vois? Parce que c'est vraiment de la magie pure d'Umbra. Mais là, c'est plus vois. ou moins loin de nous là. C'est ça. C'est au niveau de la exactement. mêlée. Bah, à ce moment-là, Exactement. les aigles qui s'apprêtent à attaquer les deuxièmes lignes, Ouais. je vais essayer d'utiliser si. Alors, je sais pas s'il y a de la neige ou il y a de la flotte ou. Alors, La j'ai pas précisé. Très important. Merci. Vous vous Je souvenez, quand vous êtes allé au royaume de Gebo, il y avait un truc pas très particulier, c'est Ouais, que c'est au c'est nord bon, ouais. du continent, et pourtant il faisait super bon. Mhm. Maintenant, on en sait un peu plus. Vous savez que Dragan l'a utilisé la dernière fois. Avec le sort de Spex, on peut faire à peu près ce qu'on veut du climat, etc. C'est ce qu'elle utilise. Malgré toute la puissance de cette pierre, l'hiver est beaucoup plus important que l'énergie d'une seule pierre. Ok. L'hiver est arrivé aussi sur Gebo et il neige, en effet. Ok. Il neige. Alors à ce moment-là, je vais canaliser la neige qui est dans le Ouais. ciel et essayer Ouais. d'en faire des gros pics de glace pour essayer d'empaler certains aigles, si je suis suffisamment proche. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus intelligence avec une difficulté de 9 parce qu'ils vont extrêmement vite d'abord et surtout qu'ils sont hyper bien, enfin comme un escadron si tu veux, tu vois. Ils se déplacent constamment, changent et de place. J'ai fait pareil. Oh là, il y a beaucoup de dés. De succès. Ouais, beaucoup de dés pour peu de succès. Ah, mais Qu'est-ce que c'est difficulté que ça 9 aussi. Naya, tu n'as. Je vais pas utiliser mes chansons. Ah, oui, tu peux. Hein. Non, on va attendre un peu. Non, quand même. ok. Attends, peut-être pas que Vous faut voyez claquer Naya maintenant. en arrière-ligne, vous voyez son livre, son manuscrit qui commence à se gorger d'énergie. Et en effet, les neiges qui sont en train de tomber, les flocons de neige qui se cristallisent, qui viennent faire des pics, malheureusement pas assez haut pour atteindre comment on appelle ça, les aigles de Gebo, mais ils vont venir s'éclater dans la mêlée. Toi, Malbarat, tu as vu des pics, des stalactites s'éclater sur le sol, empaler Merci, Naya. des soldats de Gebo, une dizaine. Veux-tu faire une petite action, Alors, petite action pour moi, c'est un déplacement, un buff, etc. Tu vois, par exemple. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre, Naya?
Je vais m'approcher de. Du coup, là, je suis à côté de Galéade et Barbarta, quoi. On est tous à côté, là. Alors, tu es un peu en retrait. Tu es plus au niveau de Galéade, qui est du coup avec son bouclier. Maintenant, Barbarta, il est dans le mur de bouclier, si tu veux. Mais oui, vous êtes vraiment très proche. Ok, d'accord. Mais vous n'êtes pas collés, c'est ça que je veux dire. Je vais d'abord aller voir Galéade qui est le plus proche. D'accord. Enfin, sans trop le couper dans sa concentration non plus, hein, mais. Ouais. T'imagines que le mec il est là. c'est- Oh, le gars, quoi, merde. Salut, c'est moi. T'as vu quoi? Il faut être réaliste. Il faut attendre qu'il y ait un ménage qui soit fait, il va y avoir des morts. J'ai bien l'impression, ouais. Ou Des ça deux foutrait, côtés. quoi. Des deux côtés, pour l'instant, ça ne servira à rien d'aller dans la mêlée. J'ai déjà pensé à éventuellement contourner cette mêlée pour essayer de tenter une mission d'infiltration au sein du château. Mais tant que les aigles seront là et qu'il y aura des mages sur les murailles, ça risque d'être peut-être plus compliqué. Il faudrait au moins peut-être abattre ces aigles, attendre que... Nous, on a vu les dragons du coup. Je spoil rien si je dis... Attendre Oui, que oui, peut-être vous les avez vus. Alors quand ils sont arrivés, vous les avez pas vus, mais vous les avez vus repartir, ouais. Tout à fait. les dragons fassent peut-être un peu le ménage par rapport à ça, ou alors que les catapultes et l'artillerie de Albiz en abattent quelques-uns. J'ai pas envie d'aller dans la mêlée, mais j'aime me battre. Mais j'ai un bâton Non, mais et j'aime bien mon bâton. Si on utilise le pouvoir de tes pierres et ta manipulation des ombres, et moi que j'insuffle ma magie, peut-être qu'à deux on peut réussir à faire quelque chose pour, je sais pas, annuler ce brouillard ou j'en sais rien. Mais... En quoi nous dérange-t-il ce brouillard pour l'instant? Un reset. Ben, Contrôle Alt Sup. j'ai peur que des créatures utilisent ce brouillard pour en sortir en fait. C'est de l'énergie pure de l'Umbra, donc il y a probablement une connexion avec l'Umbra. Et j'ai peur que ça sert aussi de portail pour faire venir des Drogours directement dans la mêlée. Des Dologours. Là, je dis mon ressenti, c'est comme ça que je ressens les choses. Les garçons, je reprendrai sur ça. Barbarta, tu es dans un mur de boucliers gigantesque avec tous les Celtes qui sont en train d'hurler, qui sont... Alors là, on voit tous les muscles saillants des Celtes qui sont en train de maintenir un mur prêt à accueillir une potentielle mêlée. Et en effet, le brouillard ne se dissipait pas, mais il s'écartait seulement. Et au niveau de votre mur, Barbarta, vous voyez justement, un peu comme le prédisait Naya, de ces ombres de l'Umbra. Vous voyez, ça fait comme un tunnel qui s'ouvre en quelques secondes, et vous voyez des soldats, les mercenaires du royaume de Gébo, notamment ce qu'on appelle les héros de Gébo. Je vous montre une image. Ce sont en gros des mercenaires qui sont payés. Comment ? Il n'y a plus de brouillard. Problème réglé, il n'y a plus de brouillard. Nickel. Vous voyez, vous voyez des centaines de soldats sortir de ces ténèbres et s'éclater contre votre bouclier. Avant que tu me dises ce que tu veux faire, Barbarta, je veux bien que tu me jettes un jet de vigueur pour toi, parce que tu as, toi aussi, au niveau de ton bouclier, un de ces soldats qui est venu percuter ton bouclier. Un jet de vigueur difficulté 6, s'il te plaît. Volé là. Ok, Ouais, je l'ai réglé. alors... Je l'ai réglé, je l'ai coupé en deux là. C'est ça, Ouais, il y a un des soldats qui a voulu percuter ton bouclier. Barbarta, il en a fait des batailles. Tu as senti le coup venir. Tu as juste fait une petite ouverture. Le mec a chargé, non pas dans le bouclier, mais dans le vide. Il est rentré, tu as refermé. Il se fait entailler par tous les soldats à l'intérieur. Barbarta, qu'est-ce que tu fais? 2 actions, je t'écoute. Alors du coup, je voulais faire un truc avant, mais je me Ouais. suis fait baiser. Culé de mecs qui sortent du brouillard là. En gros, tu sais à peu près combien de soldats celtes j'ai sous mes Oui. ordres, du coup Oui, alors, vraiment, pour le coup, pour l'instant, tant qu'Ogdar n'est pas là, tous les soldats celtes sont à peu près à tes ordres. Ils sont 40 000. À peu près. J'ai mis 40 000. Ouais, il y a du monde. En tout, vous êtes 260 000. C'est énorme. C'est vraiment, il y a toute la plaine qui est prise. Hein. Pour un champ de bataille là. Ouais, là, on rigole plus. Mais du coup, c'est avec 40 000 hommes à manœuvrer, ça commence à faire. Mais alors, ils sont pas. Ouais, les 40 000 sont pas en ligne, hein, bien sûr. Je voulais organiser mes hommes en formation en carré et en faire des phalanges romaines. Mais carrément. Du coup, là maintenant qu'il y a tous les petits PD qui sont sortis du brouillard, c'est un peu galère pour manœuvrer.
Bon, je vais quand même tenter, on va dire, Ouais. de passer le message et de mettre certains. On va dire que un carré. Bon, normalement c'est minimum. On va faire 4 carrés de 10 000 par exemple. Bon, on va dire qu'on est D'accord. dans un truc fantaisiste. Je vais Carrément. organiser en 4 carrés de 10 000 hommes. Normalement, c'est juste entre 500 et 1000 hommes pardon, Ouais. un carré. On va dire qu'allez, fantaisiste, on va mettre 10 000 hommes dans 4 carrés. Ça marche. Hogar au commandement d'un carré. Les deux autres, on va dire que c'est William Wallace qui les commande. Le fameux, il est toujours là, lui. Je mets deux commandants, deux généraux. De toute façon, tu les connais, hein, j'avais. tu les connais. Voilà. Et je demande Voilà. à Galéad, je dis à Galéad, tu as un bouclier, viens avec moi, suis-moi dans mon carré. Oh. Et je demande à Naya, est-ce que Naya veut également se joindre à nous pour qu'il Ça puisse marche. être protégé à l'intérieur du carré. Ok, ça me va, on va se cacher derrière les boucliers. Ours, Parfait. ours polaire appelle jugulaire. Ours polaire appelle jugulaire. Ok, on fait ça. J'ai une idée après, les gars. Pardon. Roger. Là, on a une ouverture. On dégage un peu la voie et on court dans le tunnel par où ils sont sortis. Mhm. Je demande à un des carrés quand même de partir se battre avec Albarad, mais sans rompre la formation. De rentrer un petit peu dans la mêlée pour aller chercher Albarad et qu'il me fasse un rapport, savoir comment il va. Ça marche. Ok. Donc vous voyez un de ces gros carrés qui charge, qui rentre dans la mêlée, qui se ferait un chemin en formation jusqu'aux hommes de l'Ouest. Galéad, j'ai pas entendu le début. Et Naya, j'ai pas entendu. Du coup, je sais pas si tu as réagi. Est-ce que vous le rejoignez, Barbarta, du coup? J'ai dit ouais, je le rejoins. Ouais. Et Galéad? Personne J'ai n'a entendu la super fin sur- tactile du coup. Ouais, j'ai entendu moi, que j'ai tu. entendu. J'ai pas tout compris que- l'histoire du tunnel. que tu- Ils sont sortis pas dans le tunnel, ils sont Il sortis. veut sauter dans le en tunnel. fait. Ils ont Non, apparu, en fait, non, ils sont sortis d'un portail, il a dit Gwen. Voilà, c'est en gros le brouillard est apparu devant vous et ça a fait oui comme une porte, comme un portail qui est apparu et d'où sortaient les soldats en effet. Moi, je suis pas du tout envie dans le portail là tout le temps. Je je termine vois. dans le. Voilà, vas-y, passe devant. Bah, Galéad. ouais, mais nous, ça Tu nous enverras- réussit, Tu nous envoies un mail quand t'es de l'autre côté, tu me dis comment ça. La dernière fois, Bah je suis non, allé mais ils dans doivent le bois, venir de j'ai l'intérieur. gagné plein de trucs. Ils doivent venir de l'intérieur du château. C'est des soldats, c'est des mercenaires de. Ouais, Bon, si c'est un ok. portail de transport, il y a Ouais, peut-être ouais, moyen on peut que tenter. ça. Du coup, on rentre 40 000 mecs dans le portail, on arrive dans la salle du trône. Salut, on a été invité par Kenzo. Et là ça remet dans une pièce de 7 mètres carrés, tu sais, tout le monde est comme ça. Tu sais. Excusez-moi, arrêtez de pousser derrière le portail, là, y a plus de place. Bah, très franchement, du coup, c'est c'était très une bonne couillu, idée. mais c'est très couillu, Ouais, mais c'est couillu, mais il y c'est a vrai que c'est d'idées une quoi. bonne idée, ouais. Alors, Parce du coup, que- ouais, mais là, il faudrait qu'on y aille en petit contingent, là. Faut un petit contingent, là. Ouais, il faudrait une escouade de SWAT quoi. Ouais, voilà, on y va à une centaine pour aussi, en fonction de là où on arrive, déblayer un peu le chemin et ça peut faire le taf parce que de toute façon, ça sert à rien de rester toute la journée dans. Bah, Pour perso, moi, sur le c'est champ de pas- bataille, quoi. C'est pas mon truc moi. Il y a 260 000 hommes, tu sais, on peut être balèze, mais pour l'instant, on va pas faire une grosse différence. Quoi. Personne a un animal, un truc à lancer, là, à l'intérieur pour faire voir. Un test. Pour voir Bah si, il y a bien un dragon. Je peux, Qui je sert peux à rien, tenter, genre le dragon de Dragan, par exemple. je peux peut-être tenter avec Si tu mon veux, animal alors- totem ou avec une de mes runes, peut-être. Ouais, voilà, Alors, tiens, pour- un truc comme ça pour voir. Tu sais mes runes si que tu le j'avais, souhaites- Gwen, les runes d'Ishna. Ouais. J'en ai Si tu le certaines souhaites, qui Barbarta, sont comme il te pas reste une action, tu peux décider justement de l'utiliser pour que Naya fasse ça, ouais, si tu le souhaites. Bah, ou alors t'envoies un de tes hommes, carrément, Barbarta. ouais. J'allais le dire, t'envoies l'un de tes hommes. j'allais le dire. utilisées. Toi, vas-y. Ouais, bah, d'ailleurs, considérant ça, il paraît que t'es sous mes ordres. Allez, Galéad, au hasard, vas-y, balance ce qu'il y a dedans. Mais d'où je suis Donc Naya, tu veux jeter Ouais, une ouais, de tes runes Ouais, je voudrais jeter une de mes ouais, runes. t'es sous mes ordres, j'ai dit. Une de mes runes Ok. d'Ishna C'est- et maintenir un lien avec. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans ma Ok, phalange, d'accord, ça c'est marche. possible. Donc vous voyez Naya qui jette une de ses pierres à l'intérieur de cette espèce de vortex d'ombre. Je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît. Allez. Le sort des 10. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Ça c'est très fort. Ah, Attends, tiens, c'était fallait faire un grand score, un petit score ou Oui, fallait faire un grand score. Fallait faire un grand score. Ah, vas-y, je fais une chance. Ah, mais il savait pas aussi. Vas-y, Il Ouais, savait Gwen. pas aussi. je fais une chance. Une chance je fais Ok. Ouais, une chance. Je suis Gwen, là. Ouais, t'avais pas prévenu Gwen aussi, hein. Franchement. ce serait pas la revanche de Grave. New Era, ça. Oh shit. Putain de merde. Eh, t'as fait deux Ça, fois c'est le plus karma, que Lino, pour c'est faire bien le fait. base. Oh C'est bien. l'enfer. Eh, Lino, t'as fait deux C'est fois ce qu'on plus. suit sur tous les autres jeux, c'est bien fait. Mais c'est quoi ça Ok, C'est juste le lancer de pierre, genre t'arrives pas à la lancer jusqu'au portail. Je la Non, lance non, sur non, Barbarta. Alors tout ce que tu peux savoir, Ah, c'est que la pierre
est parti à plusieurs endroits. Vraiment, tu vas perdre sa trace en gros très rapidement, mais tu l'as vu, tu l'as ressenti à l'est du champ de bataille, puis au sud, et après tu as perdu sa trace. Donc en gros, elle a fait un arc comme ça. Ah ouais, j'ai compris. Ça rejoint ce que Un tu arc disais, comme Galéade. ça. Dragan. Un arc carré, il a fait. Un arc. Il a fait un arc électrique. Est-ce qu'on peut tirer des flèches avec un arc électrique? Je ne sais pas. Dragan, je t'écoute. Tu as toujours quand tu veux, tu me dis si tu veux faire quelque chose avec tes dragons. Je t'écoute. Tu viens de tirer ta flèche. Tu as aperçu, toi, en plus, comme tu es un peu en hauteur, tu vois justement ce brouillard. Tu as une vie un peu plus dégagée. Et en effet, il se met devant la ligne des Celtes. Et il contourne aussi sur la bordure ouest du champ de bataille et est. Ok. J'ai du coup deux choses, enfin une action dragon, une action dragan. Ouais, je t'écoute. Du coup, en tant que Ouais, drague- je suis obligé de parler comme un connard. Du coup, j'essaye de. Alors, peut-être que j'ai pas l'info, mais moi je le sens peut-être plus, vu que Galéad ou alors quelqu'un d'autre, je sais plus, a su que c'était un sort d'Ospex de haut niveau. J'essaie de le contrer, alors pas le contrer, le repousser parce que je n'y arriverai pas, mais de garder nos lignes au moins qu'ils puissent pas nous atteindre. Quoi. Et de faire une barrière en permanence. Ok. Moi, du coup, Alors, je c'est peux pas faire d'action, et du coup, d'être en concentration, t'es concentré. Ok, ça marche. De repousser cette barrière, de pas la laisser gagner du terrain. Quoi. Ça marche, c'est ce que j'allais te dire. Pour le coup, la repousser sera vraiment pas possible. Par contre, pour la concentrer sur tes hommes, oui. Alors, pour Ospex, je t'enlève un point d'énergie. Je te fais pas jeter les dés, mais Non, mais je veux juste me. Tu sais, en concentration, la barrière ennemie, du coup, je veux pas la Ouais. laisser gagner du terrain, tu sais, je veux juste la retenir, quoi. C'est pas autour de ah mes d'accord. hommes. Ok. Ah, tu veux pas la mettre autour de tes hommes. Ok, excuse-moi. Non. J'avais pas compris. Ok, ça marche. Mais tu veux progresser avec tes hommes tout en progressant. Non, moi je Ok, bouge pas. Ça marche. En fait, tu sais, je suis en mode. Tu veux juste concentration. empêcher qu'elle arrive jusqu'à toi, quoi. Exactement. Ok. Il faudra qu'elle arrive Ça marche. même jusqu'à nos lignes, qu'elle Pas. dépasse pas nos lignes, quoi. Ça, ça marche. Alors, je veux que tu me jettes Ospex, s'il te plaît, plus énergie difficulté 8, s'il te plaît. Ouf. Oh, Oh, joli, très très beau. Là, les mecs. Très très beau. Ok. Pour l'instant, l'énergie est contenue. Tu peux même l'apercevoir maintenant qu'Ospex s'est activé. Tu la vois être repoussée. C'est comme un vent terrifiant qui vient percuter un mur invisible devant vous et qui empêche le pouvoir d'Ospex d'arriver jusqu'à vous. L'action des dragons, Dragan, je t'écoute. Ils sont en train de monter le plus haut possible avec les mecs, les archers qui ont tous bandé leur arc. Que fais-tu? Du coup, je leur dis monter, monter, et après, c'est quand ils ont atteint un seuil, tu vois, les aigles qui commencent à galérer un petit peu. Tu sais, c'est comme les avions quand ils commencent à perdre de l'énergie et qu'ils retombent en arrière, tu sais. Et je leur dis en même temps à tous les deux, brûlez-les comme Icar. Et faites-les tomber. Ok. Oh, Ça marche. Il connaît la mythologie grecque. Ouais, Anachronisme. je suis Ah là là, pas sûr c'est qu'il y ait un moche. Icar dans la C'est mythologie moche. préquelle, hein, mais. On parle des aigles, hein, Non. on est d'accord. Hein? Pour l'instant, on parle des aigles, de brûler les aigles. Oui, mais de toute façon, avec les aigles qui nous ont suivis, c'est genre, ils nous ont suivis en Ça groupe marche. comme ça, du coup. Ça marche, Et en fait, ok. ils étaient sur nous, en fait, c'était un piège. Mais c'était un piège depuis le début. Et vu que ça a des plumes, bah ça brûle. Vous voyez, enfin nous voyons, nous en tant qu'omniscients, les personnages ne le verront pas, voyons les dragons s'arrêter, faire demi-tour, piquer, les aigles qui arrivent comme ça, et les dragons lâchent leur traînée de feu. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un des 10. Importance des 10. Hein. Ouais. 4. Ok, les premières traînées de feu partent. On entend les hurlements des aigles, pardon, et des soldats qui les manœuvrent. Il y en a 4 qui sont carbonisés, qui étaient en première ligne, ils sont désintégrés. Les aigles partent, ils sont extrêmement rapides, extrêmement dextères. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux que les dragons les pourchassent? Ce sera la dernière chose Oui. que je te demande. Ils sont partis en genre de tous les côtés. En gros, ils partent de tous les côtés. Non, je veux que les dragons ils piquent. Quand je veux que les dragons ils piquent vers l'artillerie alliée, genre vers les canons, tout ça. Et qu'ils soient en ligne de mire, quoi. Ils vont nous poursuivre. Tu veux qu'ils aillent vers les balistes, etc., qu'il y a sur les murailles, c'est ça? Non, vers nos armées à nous. Du coup, vu qu'ils Vos nous armées suivent à vers vous, nous. ok. Là où il y a tous les archers, là où il y a toute l'artillerie, là où il y a tout le monde qui peut tirer Ça sur marche. des trucs qui volent. Ça marche, ok. C'est à moi de jouer. Je vais commencer par Albarad, de prendre dans l'ordre. Albarad, tu es en première ligne. Il y aura donc
Bah, je suis pas touché du coup. Manon qui me dit je t'entends plus, par contre je t'entends courir, c'est bizarre. Mais Parce qu'il court jamais. J'adore cette meuf, génial. tu peux juste me dire si tu vas bien. Je t'ai jamais Si, vu faire du sport. Si, moi j'ai déjà vu Gwenaël courir, c'était en 2000. Pour aller chercher des clubs. Je Allez, l'ai ça, c'est des découvert, clubs. hein. Il avait ses Total 90. C'était la sortie d'une nouvelle édition collector de Warhammer. Sur internet. Non, j'ai eu l'honneur d'avoir fait du foot avec Gwenaël. Albarad, Petite avant arrière. toute chose, je veux bien que tu me jettes un D8, un D10, pardon, difficulté 8. Je t'explique quand tu l'as lancé, pourquoi. Bon, bah, explique-moi pourquoi. Ok, alors la première chose, toi tu es vraiment dans les premières lignes, c'est là où ça tape le plus fort, où ça tape surtout de partout. La première chose, une volée de flèches qui vient des murailles, tu n'en es pas très loin. Des murailles du royaume de Gébo. Beaucoup de ces flèches vont tomber juste à côté de toi. Je voulais juste savoir si tes protecteurs auront le temps de te protéger justement avec leur bouclier. Ils n'auront pas ce temps-là. Alors je vais jeter mes dés. Hop. Bah, ils passeront à l'agence d'intérim en sortant, par contre. Clairement. En même temps, c'est pareil quand vous étiez allé il y a 2 parties, tu sais, les fameux protecteurs où j'ai raté tous mes jets. C'était les protecteurs en carton. Ouais, mais ça nous a avantagé Ça sur rolling ce the coup. dice. Hein. Réglé. Oh, C'est clair. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur et force d'âme, difficulté 8, s'il y en a 6 à éviter, s'il te plaît. C'est un crachat de flèches, une nuée de flèches qui va s'abattre où vous êtes, sur tous vos soldats et sur toi. Tu as beau être roi, aucune aura Ça ne pue protège des le rois. pâté un peu ta situation là. Tu pourrais peut-être sortir de là. Ici, J. c'est Albarad. chaud. Il est mort comme une merde, mais il était en première ligne. On est déjà à 2 dégâts pour Albarad, attention. Il y a 2 Ah succès, ouais. donc du coup, ça fait 4, tu passes à 6. Tu vois, nous voyons une de ces flèches venir se planter dans ta jambe, Albarad. Une autre venir érafler ton bras. Et elles viennent s'éclater tout autour de toi. Ça t'a déconcentré au même moment. Un des soldats. Non, Albarad, au même moment, du coup, ça t'a déconcentré. Tu as vu un des soldats du royaume de Gébo arriver à ta hauteur et te percuter avec son épée avec sa lame. Te percuter avec sa mobilette. Et puis les mobilettes de Gébo, je peux te dire, c'est pas la Peugeot du Minil. Hein. Tu Ah, sais merde. sa mobilette là. Ok, vigueur, s'il te plaît, plus. Force d'âme, difficulté 8. 1 à esquiver, s'il te plaît. Ouais, toujours, c'est super chelou en vrai. Tout est bleu chez moi de toute façon. Tout est bleu chez lui. C'est pourquoi Gonel il filme des bâtons de la mort. C'est ça. Je ne fume pas de bâton de la mort. Très très joli jet, Albarad. L'homme du royaume de Gébo est venu essayer de te percuter avec son épée. Tu as réussi à parer son coup et à même le désarmer. Galéade, Naya, vous êtes à la hauteur de Barbarta, du mur de Celte. Vous êtes face au portail d'ombre qui est face à cela. Et de ces portails, de ces portaux même, je dirais, parce qu'il faut toujours mettre au pluriel, vous voyez Et ces on fameux, en voirait bien d'ailleurs. ce qu'on appelle les héros du royaume de Gébo. Ils sont 3 à sortir de ces sortes de tunnels d'ombre et venir, avec les soldats du royaume de Gébo, percer le mur celte. Vous voyez, que je vous le dise quand même, que ces hommes, en plus d'être particulièrement vifs, d'être particulièrement puissants, dégagent cette même énergie que vous avez, vous. Ce sont eux aussi des immortels. Méfiance donc. Vous voyez le premier, celui qui est sur l'image, avec ses 2 épées gorgées d'énergie, percuter un des boucliers, fendre le bouclier du Celte en 2, transpercer un des Celtes qui se trouvait juste à côté de toi, Galéade, comme si ces héros du royaume de Gébo savaient exactement où frapper, savaient exactement où vous vous situez, si tu y es. Et tu vois, Galéade, ce héros juste devant toi de Gébo, essayer de t'asséner un coup d'épée. Je ne Ouais, le pensais mec, pas que vous ne seriez dans un butique ce mec monde par où tour. je vais avoir... T'es rentré à Je vais- l'intérieur de la phalange là. Exactement. Je vais avoir un handicap. Ma difficulté sera de 9. Il y avait une personne devant toi. Il a dû percer le mur. Il a des couilles en tout cas. Il va Là, falloir il- changer les Romains. Hein. Attends, il y en a un Eh, deuxième. les Romains, vous êtes des Romaines. Ou alors très suicidaire. Soit il a des couilles, soit ils sont très suicidaires. Ok.
Alors, je disais, Galiad, je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît, plus parade. Tu as le temps de le voir venir. Difficulté 8, 1 esquivé. Je pense que ça peut le faire. Après, ce sera au tour de Naya d'être attaqué. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Oh, il y a beaucoup de dés là aussi. 3 succès, ok, super. Tu as réussi en sortant ta dague à parer son coup. Tu as vu un autre de ces héros, les mêmes énergies, un immortel également, se battant avec 2 épées longues cette Putain, fois-ci. ils sont stylés. Et puis, sortir du tunnel, passer en bas, éclater avec ces espèces de katanas, ces lames courbées, trancher les jambes des Celtes, faire tomber 2 de ces Celtes qui protégeaient le mur, arriver au niveau de Naya et essayer de planter un de ces katanas dans le ventre de Naya. Maintenant, il n'y a plus aucun doute, Galéade, toi tu as vu toute la scène, il n'y a aucun doute, il vous cherche chez vous. Hop, Bon, je les ai peut-être un Celui-là, peu pour le renseignés, mais c'est pour la bonne cause. j'ai juste dit à la reine Freya qu'il y aurait peut-être Naya et Galéade, j'ai pas dit où. Ah, c'est mauvais, putain. Naya, je veux bien que tu me jettes parade plus vigueur, s'il te plaît. Pareil, tu as le temps de voir venir 8 ou plus. Alors attention, contre- je préviens si vous voulez organiser vos tours, parce que ce sera à vous là, juste après. Ces 2 héros utilisent une dextérité à 4. Naya n'a pas de dextérité, donc sois vigilant, Naya. Sévérité, tu veux Ça, dire. ça va taper vite. 3, ok, tu as réussi à parer avec le bâton, en sortant ton bâton, à repousser le coup d'épée. Barbarta, à travers ce... Pas si vérifier Je non sais- plus, moi. mais je Je mais- sors la mais- médaille, j'ai pas mon contrat. mais il est où Barbarta, tu vois aussi sortir de cette tunnel d'ombre la personne que vous avez vue tout à l'heure, la capitaine du royaume de Gebo. Ses yeux sont gorgés des énergies d'Umbra. Elle sort avec son bouclier et son épée, frappe un coup fatal, gigantesque, extrêmement puissant dans le bouclier d'un des soldats celtes qui se trouvait à tes côtés. Son bouclier est fendu en 2, elle le transperce et essaye de t'asséner un coup également. C'est aussi, elle aussi, une immortelle. Immortelle. À chaque fois que je dis ça, j'ai cette chanson dans la tête. Par contre, Est-ce qu'il faut leur couper la tête ou pas? C'est ça. Et, heureusement qu'il a dit tout à l'heure qu'il y avait MacLeod qui était là. Ça peut vous être utile. Non, Quatre- j'ai Moi, bien 4 moi, succès, là. là. Barbarta, je veux bien parade plus vigueur, difficulté 8, s'il te plaît. Gwen, par contre, Alors, Naya- Oui. Je prends extrêmement mal le fait qu'elle fasse 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts maximum sur les autres et que sur moi t'en fasses 5. Mais c'est toujours comme ça. Merde. C'est toujours comme ça, c'est un truc de fou. Oh, le Celte. Ok, tu as réussi avec ton épée à parer le plus grand du coup, mais le bout de sa lame vient se planter dans ton épaule. Tu prends 1 dégât, Barbarta. Le premier dégât pour l'équipe West Celti, 2ème ligne. Dragan, Juste que ce que j'avais Tu besoin es- pour me réveiller. Dragan, tu as Je suis réussi- loin. Tu es loin, tu réussis pour l'instant à maintenir cette puissance, ces ombres. Et tu vois, au moment où c'est à ton tour, justement, enfin, c'est à mon tour, pardon, où je remets lecture, tu vois les dragons piquer vers, en effet, les lignes arrière. Les garçons, vous avez vus, les deux dragons gigantesques, 70 mètres, les dragons passer au-dessus de vous, ça fait voler les étendards, aller vers les archers, les aigles du royaume de Gebo, les suivre en piquet, en poussant des hurlements, et vous voyez les flèches du royaume de l'Ouest partir, comme ça, passer à quelques centimètres des dragons, venir s'éclater sur les aigles. Ils essayent de faire demi-tour, c'est une véritable nuée de flèches qui s'abat sur eux, et vous voyez surtout Rogue qui a chopé un de ces aigles en plein vol et qui l'a éclaté contre le sol tout en lui projetant une traînée de feu. Et Dragan, tu ressens ce malaise, les nausées, mal de tête. Il y a même un de tes hommes de Château Rouge qui est obligé de te prendre par l'épaule. Tu n'entends plus, c'est comme si, tu sais, comme quand on est sous l'eau, on a l'impression d'entendre tout avec un certain écho. C'est comme si tu entendais la bataille avec cet écho. Et tu entends des voix en langue noire. Et c'est comme si, un peu comme tout à l'heure, Galéade était capable de retracer avec ses énergies d'où venait le sortilège qui avait été lancé. Tu ressens des incantations noires
Oh là là, on parlait d'armes interdites. Là aussi, on est sur des incantations interdites. Venir des murailles. J'ai le droit de faire une action rapide? Non, à ton tour, mon ami. Et la dernière chose que je fais, vous voyez la moitié des balistes qui restent en l'air, l'autre qui se descendent un peu, et vous entendez un sifflement horrible. C'est comme si des centaines de morts hurlaient au moment où ces flèches sont tirées, ces flèches ardentes, et elles sont tirées dans la foule. Qu'elles soient de Gébo ou qu'elles soient de l'ouest de Celti, elles viennent s'éclater, ces flèches hurlantes, dans les lignes ennemies et alliées de Gébo. Vous voyez ces carreaux qui font 4-5 mètres, qui sont gorgés d'énergie, et quand elles viennent percuter les hommes, vous voyez leurs âmes être dévorées, rentrer à l'intérieur de ces carreaux. À Barbarta, il y en a une qui t'a frôlé, qui est venue percuter le mur, et qui a embroché 3 de tes soldats. Albarad, c'est à toi. Que fais-tu? On va activer les runes une fois de plus. Allez. Celle-ci. Commandement d'Alguise, détruisez-moi ces machines, pulvérisez ces murailles, débrouillez-vous. Je ne veux plus qu'ils tirent. Les garçons qui est un peu plus derrière, vous entendez l'ordre qui est emmené jusqu'au sud de votre armée en norrois. Tirez! Détruisez ces balistes! Tu me jettes un des 10, Albarad, s'il te plaît. Vous voyez des dizaines et des dizaines de morceaux de pierre gigantesques qui sont balancés vers les murailles, qui s'éclatent, qui sur les murs. Oh, les murs du royaume de Gébo sont épais. Il y a 5 de ces balistes qui sont percutés, Albarad, qui explosent dans des traînées de feu ardents. J'ai l'impression de revivre le moment où Dragan essayait d'entraîner les soldats de Celtis. C'est vrai. Albarad, deuxième action. Que fais-tu? Je te la compte comme une petite action, c'était un ordre. Est-ce que le reste des soldats qui nous suivaient arrivent ou est-ce qu'ils sont encore à la traîne? Tu vois surtout là l'immense renfort de l'ouest de Celti arriver avec les boucliers. Et en effet, tu vois surtout... Ah oui, ça va faire du bien. Le Val, arriver avec leur Baumstarka, accompagnés des soldats de Ragnar en formation, ils sont juste à côté des Celtes, et faire une percée à ta droite, et tu les entends hurler « Poussez! Pour Barbarta! Pour le roi Ogdar !» Et ils poussent, et tu les vois, ils piétinent, ils font tomber comme des dominos les soldats du royaume de Gébo, et tu vois les soldats de l'ouest être galvanisés, ressortir leur épée, frapper de toute leur force, comme s'ils se rappelaient pourquoi ils sont là, ils se rappellent qu'ils sont venus sauver leur reine. Albarad, qu'est-ce que tu fais? Moi, il n'y avait plus qu'un soldat désarmé devant moi. Exactement, tu l'as désarmé. En parant son coup, tu l'as désarmé. Je le jette vraiment d'un coup de pied. C'est pas le moment de m'en occuper. Je pointe le reste de la mêlée, je fais « Soldats de l'Ouest, suivons nos frères de Celti, formation défensive, bouclier en avant, c'est parti !» Vous les voyez tous. Suivez le roi, protégez le roi. Ils foncent. Alors là, le royaume de Ragnar, le royaume de Celti, le royaume de l'Osque des Bourrins, qui se font une phalange ensemble et qui commencent à faire une percée. Albarad, je veux bien que tu me jettes force plus mêlée. Vous allez percuter une formation de Gébo. Vous êtes à 30 mètres du mur. Vous êtes complètement criblé par les flèches. Vos boucliers font que de vibrer. Quelle difficulté? Difficulté 7, s'il te plaît, Albarad. Allez. La même que pour désarmer le soldat. S'il te plaît. 5 succès, c'est magnifique. Vous voyez même la phalange de l'Ouest qui est galvanisée par leur roi, qui commence à dépasser celle de Celtic, qui commence à dépasser celle de Ragnar, et qui percute de plein fouet leur roi en avant, que l'Ouest attendait ça depuis longtemps, d'avoir son roi à l'avant de ses lignes. Le roi Albarad vient percuter la ligne en premier. Pouf, avec ton bouclier, tu fais voler 2 de ses soldats, tu les piétines, et tu as les fameux piquiers, vous les souvenez, les piquiers de l'Ouest à la bataille d'Ilwenda, les fameux avec les grands pics comme ça, qui sortent de la phalange et qui viennent attaquer le royaume de Gébo. Très joli jet de dés. Galéad, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Tu as ce héros devant toi. Oh, je vais te mettre un Epic Duel Fight, je pense que ça devrait être pas mal. Hop là. Que fais-tu, mon ami? J'avais oublié de te dire un truc, du coup, je t'ai envoyé un message, j'en sais rien de privé ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour information.
Ah, je savais pas que ça... Ah, ça va être utile. Ça J'avais va être oublié, utile. mais j'avais pas. Tu as bien oublié fait de que me le dire parce que je savais pas. En effet. Ok. Du coup, bah, il Ouais, vient donc, il vient d'essayer de me donner un coup. Bah, je sors une dague là pour contrer ses épées. Et en scred, j'ai enduit de poison. Et puis je commence à engager le combat. Tu veux danser, immortel? Dansons. J'attaque. Est-ce que tu actives célérité avant? Justement. Ah oui, t'as dit qu'ils avaient 4. Eux c'est activé, Ouais. célérité? Eux, c'est activé. Ça se voit? Ok. Je vais faire pareil alors. Ah, j'ai pas entendu, mais je pense que tu as dit que tu l'activais du Je coup. vais. Là, pendant les combats de Sangoku et Vegeta, c'est vrai qu'ils ont des pouvoirs. Ok, alors, ta célérité ne demande pas de jet de dés, par contre, elle te prend ta petite action. Cependant, tu as un de plus que lui. Tu as donc une difficulté en moins que lui lorsque tu l'attaques. On aurait été à 8, tu as 7 pour le toucher. Ça marche? Tu D'accord, et l'attaques avec j'ai un l'attaque, point du coup j'ai un point d'énergie en moins aussi. hein. C'est Un ça, point énergie en moins. Je le note, hein, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète Danse pas. avec Si tu veux le noter, danse note-le. avec danse. Je note, je note. Ok, ça marche. Et comment veux-tu Et- l'attaquer? Alors, je me mets en position de combat, attends. Oula. Ok, moi aussi alors. Allez les garçons, on va se fighter un petit peu. Ah, mais lui, il est assis, attends. Du coup, ce que je fais, c'est que je lui lance avec la botte dans la mêlée, là, je lui lance du sable au visage Ok. pour l'illusionner là. Enfin merde non. Putain, j'ai pas les mots. Pour le désorienter Pour le désorienter. L'éblouir. et du coup, je passe en dessous de sa ligne de vision dans le combat pour je me baisse et je l'attaque au ventre directement. Ok. La dague en Alors je veux avant. bien expérience de la rue plus arme blanche, s'il te plaît. Difficulté Ok. 7. Tu me rajoutes les 2 dés de dextérité de célérité. Rappelle, célérité c'est 3 tours. On est au premier du coup. Ok. Est-ce que quelqu'un Ok. peut aller chercher un calendrier pour noter qu'aujourd'hui Galéade a visé le ventre, s'il vous plaît? Donc arme blanche, expérience de la rue et pourquoi je rajoute dextérité du coup? Pour ta célérité qui est activée. Non, c'est pas dextérité que tu rajoutes, c'est 2 dés que tu gagnes D'accord. en bonus avec la célérité. D'accord. Excuse-moi, Ok, j'ai mal d'accord. exprimé. Mais c'est 2D. Enfin, je croyais que c'était juste pour la dextérité. C'est D'accord. ça. Ok, ça marche. Alors je me suis Euh, mis un pense-bête, il a... Ok, ouais, ok, ça marche. Non, je regardais sa défense. Ok. Excuse-moi. Difficulté 7, tu m'as dit. Hein. Difficulté 7, s'il te plaît. Oh non, franchement, ça va. hein. Juste que le résultat Bah soit oui, là. ça Quoi. va. Oh la vache. Voilà. 6 sur Combien 7. 6 sur 7 Sur 9. Oh Sur là 9. Sur là 9. là là. Sur 9. Sur 9. Magnifique, ok. Je pars et je fais... Enfin, j'essaye de parer et je te fais la description. Alors, Pépère. On va te renommer ventricule. 6, 12. Non, ça fait 11, pardon. Difficulté 8, moi par contre. Il y en a 6 à esquiver. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ok. Allez, pour se mettre en Je, jambe. je- Allez. je n'utilise pas la chance. Vous voyez Galéade qui tape dans le sol. Le sable vient percuter la tête du soldat. Vient juste. Ça l'a pas évidemment pas handicapé, mais tu sais, il a eu un réflexe évidemment. Tu es passé par en dessous, tu as planté la dague s'est plantée. De ça dans son ventre, lui infligeant 3 blessures. Naya, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu ça? Je l'ai enduit de poison. De poison. Je veux bien que tu me jettes. Donc s'il te doublement plaît, des blessures, tu m'avais dit. Voilà, c'est ça, s'il te plaît. Donc ça fait... j'ai fait 3, ça fait 6. Il 6 est points. presque à la moitié déjà. Ok, ça commence fort. Là, Naya, il y en je a- t'écoute, il y en a- que fais-tu? Il y en a un seul là des héros de Gebo autour de nous? C'est Et le même alors, qui nous a non, non, attaqué il y a- ou on en a un il y a Il y a le celui- chacun? samouraï celui qui- aussi, pas loin. Il y a le samouraï. Il y a celui, voilà, exactement. Il y a celui qui est sur Galéade et il y en a un sur toi aussi. D'accord, bah celui qui est sur moi, l'espèce de samouraï, j'ai déjà commencé par calmer un peu ses ardeurs. Je vais lui lancer Ouais. chaîne de glace pour geler Ok. ses pieds, qu'il arrête un peu de courir. Ça marche. C'est énergie ou c'est point de... Non, c'est gratuit s'il y a de l'eau. Donc je peux utiliser la neige. Ouais, saison univers. Hein. Jette-moi tes dés, s'il te plaît. Désolé, frérot. T'as combien dans l'expérience de la rue, Galéade? T'as beaucoup, hein, en fait. J'ai 3. Ouais, c'est bien. 3 succès. Ça passe. Pokémon de la rue. Vous voyez Naya qui invoque toujours. Tu as toujours le livre à la main hein, pour l'instant. Ouais, Tant toujours. que Je tu garde me mon dis pas livre le d'une contraire. main et le bâton Donc, de l'autre. vous voyez, donc c'est l'énergie du livre qui va sortir comme ça. Une chaîne de glace apparaître comme ça, tournoyer. Tu n'as pas réussi à avoir ces 2 jambes, mais tu as réussi à en avoir une qui vient se glacer, qui vient se figer dans le sol, qui le maintient. Tu as une petite action. Si tu veux faire quelque chose, Naya, Je peux pas l'attaquer, c'est pas une petite action. tu
Si tu l'attaques, c'est au bâton, pas en sort. Ouais, bah je voudrais lui planter le côté lance de mon bâton dans sa gorge. Ça, c'est un couteau suisse, le bâton. Alors, bouge pas. Côté lance. Je mets le bouquin d'un Ok, ça côté marche. et puis je tourne mon bâton et je le plante comme ça dans... Force et mêlée, s'il te plaît. Difficulté 8, s'il te plaît. Force et Ça fait beaucoup, s'il te plaît. mêlée. Mais c'est que je suis très poli. Mêlée. Mêlée. Merde, j'ai pas mis Pour la l'instant, difficulté. joli jet de dés chez tout le monde, même Albarad. Là, pour l'instant, c'est pas. Oh, que c'est propre. Un succès. J'ai pas mis la difficulté. Ah, Pardon. t'avais mis 0, pardon. Ok. Ouais. Bon, ça devrait C'est le faire. réussi quand même, je m'en bats les J'ai couilles. J'ai fait un 10. Difficulté 8. Ah, pardon, c'est difficulté 9, pardon. J'ai mis 8, mais c'est difficulté 9, il est enraciné au pied droit, excuse-moi. Ok. Donc, il faudra compter les 9. Ça roll the dice. Ils ont les mêmes caractéristiques, les deux. Hein. Les deux qui vous attaquent. C'est simplement qu'ils n'ont pas les mêmes armes. Parfait. À qui le tue le plus vite? Allez, Galéade. Challenge accepted. Oula là 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 là. Non, attends. Pas non. Faut compter les 9. Bon, bah, il y a 3 ou 4. Un, Oh, deux, trois, joli. quatre. Alors, attention, Naya. Il va faire la même chose que tu as fait tout à l'heure, en fait. Tu as voulu attaquer avec ton bâton, et avec ses deux katanas, que a fait Albarad, pardon, il a paré le coup, mais il a fait plus que ça. Il t'a désarmé, le bâton est à terre. Ouch. Barbarta, en face de toi, tu as la capitaine du royaume de Gebo. Dès le sommet, tu as la capitaine du royaume de Gebo qui est en face de toi, qui tient son bouclier et son épée. Elle a ses yeux imbibés des énergies noires. Que fais-tu? Écoute, je vais retirer mon armure et je vais lancer Galwad Seltade. Séduction. Oh la vache. J'ai une petite question par contre au niveau de l'épée Oui. des rois. La dernière fois, elle a fait le café parce qu'elle s'est excitée toute seule. Sinon, qu'est-ce qu'elle a comme stat, tu sais? C'est ma faute. Je l'ai dans mes notes, je te l'ai pas envoyé, je suis désolé. Ouais, non, je t'ai pas peux, demandé. tu peux l'écrire si tu veux. Elle donne plus 2 de force, plus 2 en arme blanche, plus 1 en mêlée. C'est l'épée des rois celtes. Et en plus, elle peut se gorger des énergies, mais ça, par contre, c'est pas toi qui gères. Alors, C'est 2 pas toi qui forces. gères. 2 de force, 2 d'arme blanche et 1 de mêlée. Ah, c'est pas mal. Et Je pense que cette musique va bien avec l'attaque de notre ami. De ouf. Force, arme blanche et mêlée, hein, c'est ça. Ouais, exactement. Exactement, Barbarta. Et c'est une épée à 2 mains donc. Donc j'ai pas le bouclier quand c'est je ça. l'utilise. Hein. Ok. Alors, c'est marche. comme pour les centres d'Enimeria, tu peux l'utiliser à une main, mais toi, parce que tu as une grande carrure, mais prends-la à 2 mains. Prends-la à 2 mains. Ouais. Non, je la prends à 2 mains. Donc là, de toute façon, elle est dans mon dos. Je garde ma lance et mon bouclier. Ça marche. Ma lance me donne plus 2 en force quand je l'utilise. Ça marche. Ok. Donc alors, je retire mon armure. Ouais. J'arrache ce que j'ai d'armure. Et je lance Galwad Ouais. Seltade. Alors du coup, c'est... Est-ce que tu peux me faire la Galwad discrétion du Seltade. sort, s'il te plaît? Bien sûr, donc je fais appel aux esprits de tous mes ancêtres. Mes tatouages s'illuminent et brillent comme des étoiles d'argent dans le noir et dans les nuits. Ma peau devient encore plus dure et semble luire comme de l'argent. Je sens la force, la mémoire et toute la puissance de mon peuple qui s'éveille en moi. Ok, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me En jettes- gros, mes tatouages commencent à devenir fluo, les gars. Oh, le En bec. gros, il devient kawaii. Jackie Tuning. Voilà, là, je me tune un peu là, j'active le néon sous mes bottes. Ah ouais. C'est l'épée néon. Le... Ah ouais, Ok, c'est Barbarta ce soir qui est là. C'est parti. mi-japonais. Est-ce que le mi-chinois. royaume des beaux veut danser ce soir, DJ Barbarta, sur les platines? Alors, je lance d'abord. savoir généralement, si il ça passe fonctionne, celui-là. et après, j'ai un D6 pour le nombre de tours, si je dis pas de conneries. Pour le nombre de tours, exactement. C'est là que ce ouais, don est assez fort, c'est que si tu fais 6, tu peux l'avoir pendant ouais, extrêmement longtemps. Le chat que j'ai, je vais faire un tiers. Pendant Euh, 7 jours. si- 6 tours du coup, ouais. Ah, généralement, quand c'est ça, à chaque fois, il faut jeter un dé pour les tours, c'est toujours le 1 qui tombe, de toute façon, ce serait pas drôle sinon. Ah, ou Donne deux mes pour chiffres, moi. s'il te plaît. Donne mes chiffres. Oh putain. Oui, mais il passe. c'est bon. Merci. Ça passe de justesse, mais ça passe Barbarta, parce que j'allais te dire que de toute façon, en étant galvanisé par la bataille, la difficulté était de 7. Donc ça passe, vous voyez les tatouages de Barbarta qui s'illuminent de partout. Ah, dommage. Sur 2 tours, pendant 2 tours, tu as tous les avantages de cette peau de roche. Donc je compte comme la petite action. Si tu veux faire ta grosse action, Barbarta, je t'écoute. Du coup, là, elle est au corps à corps avec moi, elle est un petit peu éloignée. Elle est à peu près 1m50. Elle s'approche de toi avec ce bouclier en avant, elle est prête à frapper. On va la tester, on va voir un petit peu sa vigueur. Je lui fais tout simplement, je lève
mon bouclier en avant, je mets ma lance légèrement collée à mon bouclier et je charge en avant en criant Oh. Thor et Bren. Allez. Ça marche, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force plus mêlée. Alors, elle a combien vigueur? Elle a 7, difficulté 8, s'il te plaît. Attention, la charge de l'ours contre la tigresse du royaume de Gebo. Thor et Bren. Oh, il y a beaucoup de dés. Oh la merde. 2 putain. succès. 7, 9. Est-ce que notre tigresse va Pas tomber mal, à pas terre? mal. Je roll le dice. Non, elle va se faucher les Contre la pieds. musique. Ouais. 0 succès. J'avais dit. L'ours vient frapper. Barbarta de Celti vient frapper avec son bouclier le corps de la capitaine du royaume de Gebo qui s'éclate sur le sol. Elle fait un bond d'1 mètre et elle s'éclate sur le sol. Dragan, à toi, qu'est-ce que tu fais? Hop, du coup, je reviens sur 2 points que t'as dit. Tu sais, Ouais. quand t'as fait le petit off, du coup, je sens une énergie noire, mais du coup, ça vient des murailles pour moi. Ça vient des murailles pour toi. Tu ne vois rien de spécial, mais tu le ressens. D'accord. Et deuxième chose, alors, je suis désolé de mettre ça un peu là, mais est-ce que j'ai toujours la pierre sur moi ou je m'en suis servi pour ce que je comptais faire? Tu t'en es servi, mais tu l'as. Je suis parti du principe que tu l'as toujours sur toi. Mais ça a été fait, ouais. Ça a été fait. Comme je te disais en off, ça prendra un certain temps, mais ça a été fait. En effet. Elle est toujours en tant que pierre là, du coup, elle est toujours utilisable actuellement? Bien sûr. Ok. Du coup, je sors mon cube, un peu mon tesseract là, Ok. et je prends mon anneau de sang et mon anneau de, tu sais, des montagnes là que j'avais récupéré en résistance magique, et j'additionne les deux. Je les mets tous les deux ensemble pour faire un anneau pour pas me laisser déconcentrer par cette énergie noire, parce que je suis toujours en train de retenir la barrière de Spex du coup, parce que c'est vraiment la merde du coup, et si elle arrive à nous contourner, ça va être vraiment la merde pour l'armée quoi. Ça marche. Et tu mets la pierre avec, c'est ça? Enfin, la corne? Non, non. Non. Ok, ça marche. Donc les deux bagues fusionnent dans le cube. En sort une bague qui est la fusion exacte des deux, qui luit d'une énergie rouge. Ça, rouge feu et sang. Tu la mets? Ouais, Ok, ça marche. au majeur. Pour- Comment? Non, j'ai dit au majeur. Ok, ça marche. Pour l'instant, tu ne sens pas d'effet particulier pour l'instant. Est-ce que tu veux faire ta grosse action? C'est je compte pas faire d'action dans le sens où je retiens la barrière de Spex, ça me prend trop de concentration pour faire autre chose. Ça marche. Ok. Par contre, je demande alors si tu, l'action de si- dragon. si tu fais ça, par contre, tu peux faire l'action des dragons. Ok, tu enlèves le truc. Ok. Les dragons sont... Licht est encore en hauteur, en train de brûler les aigles du royaume de Gebo. Et Rogue est au niveau maintenant. Il se déplace avec ses ailes comme ça. Et il crame les aigles qui sont en mode comment dire, rapace, en mode rasmot sur les soldats du royaume de l'Ouest. Et il les crame à ce niveau-là. Que fais-tu? Je leur demande d'en profiter pour les prendre par l'arrière du coup, et que les archers puissent Ouais. cibler les soldats qui sont dessus pour les faire tomber sur la foule, parce qu'ils sont en rase mode du coup, pour les faire tomber. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu On va me essayer, jettes. peut-être que ces archers sont un peu meilleurs que ceux de l'Ouest. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un D10, s'il te plaît. On reste pour l'instant focus sur les aigles. Hein. Ouais. Donc on a pris une belle tarte déjà. Hein. Ok. Vous voyez Rogue qui se renvole comme ça, Licht aussi, qui partent en formation. Et vous voyez des flèches. Difficile de voir au sommet des dragons qu'il y avait des personnes, mais il y avait des gens dessus. Vous voyez des flèches qui sont décochées et qui viennent abattre les derniers aigles du royaume de Gebo qui étaient en train d'attaquer les soldats de l'Ouest et de Celti et qui s'éclatent sur le sol. C'est à moi de jouer. Albarad, tu es en formation, tu es devant le mur. Au moment où c'est à toi de jouer, tu entends un vacarme terrifiant. Pouf, pouf, à 10 mètres de toi, le mur du château vient de s'effondrer sur lui-même. Il y a toute l'artillerie qui a concentré ses tirs à l'endroit où vous faisiez la percée. Et le mur vient de s'éventrer. Tu aperçois sur le mur du château tous ces centaines d'archers. Tu les vois, mais ça va trop vite. Hop, tu remets ton regard. Et un des soldats de Gebo que tu as chargé est juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Juste devant moi. Ouais. Non, bah je pense
Je fonce en coordination avec le reste de la ligne. J'essaie de passer sous sa garde et de le trancher déjà. Alors force. Ouais, force et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 8. Non, il va Alors. cartonner, je le sens bien ce lancer là. Ouais, là ce soir, Albarad, il fait des beaux jets là. Non, quand c'est comme ça, tu dois dire difficulté 7. Oh, il y a beaucoup de dés. 3 succès. Tu arrives à passer, à esquiver son attaque, à passer sur le côté. Tu lui as tranché, l'épée est venue trancher son flanc. Il tombe à terre. Tu aperçois la brèche, elle est à 10 mètres. Il y a tous tes soldats qui sont avec toi. Tu aperçois aussi, maintenant un peu plus clair, les sommets sur les murailles. Les soldats qui sont en train de s'acharner à vous balancer leurs volées de flèches. Et tu aperçois aussi les premières échelles venues avec le royaume de Ragnar et le royaume de Celtique qui poussent et qui viennent déposer les premières échelles sur la muraille. Et toi, tu es avec l'autre ligne du royaume de l'Ouest à 10 mètres de l'entrée principale. Dernière action avec Barad, qu'est-ce que tu fais? Attention, il y aura des volets, hein, ça va piquer. Hein. Action Là, simple t'es vraiment à 10 mètres en dessous des murs. Hein. Attention. Action simple ou action Ça dépend. Normalement, là, t'as pas jeté de sort, tu pourrais jeter un sort, par exemple. Donc, si tu veux faire une action un peu sophistiquée, je peux te l'accorder. Mais je t'écoute maintenant, le Barad. Si je suis au cœur de la ligne, à ce moment-là, je vais utiliser canaliser la hava, mais pas pour moi, mais pour toute la ligne, en fait. D'accord. C'est un don? C'est un sort qui coûte rien, en fait. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît... Alors, tu sais que canaliser la hava, maintenant que tu le maîtrises, tu peux justement, comme au centre d'Enigmeria, choisir quelque chose de particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as en tête que tu veux faire avec canaliser la hava? Ah, si je peux choisir, ça change tout. Ouais. Créer une sorte de bulle, une sorte de bouclier frontal, en fait, pour que la première ligne puisse passer et protéger ce qui arrive derrière, tu vois. Alors, s'il te plaît, donc tu vas pas jeter les dés habituels, tu vas me jeter énergie, empathie, intelligence, difficulté 8, s'il te plaît. Je veux au moins 3 succès. 4 succès, très bien, ça passe. Pas sur l'entièreté de la phalange, hein, mais sur une trentaine de soldats qui se trouvent autour de toi. Tu as l'énergie d'Ahava qui est canalisée autour d'eux et qui fait comme un mur, une barrière, où les flèches sont désintégrées pendant un tour au-dessus de ces hommes. Très bien joué, Albarad. Galéade, à toi de jouer. Du coup, j'utilise la célérité. Je suis encore écarté du mec ou je suis là au corps à corps, on est proche l'un de l'autre? Exactement, il y a à peu près pareil, 1m50, mais cette fois-ci vous êtes plutôt en diagonale, pas vraiment toi collé comme ça face à face, il y a comme s'il y avait un jeu comme ça, justement, il sait que tu es extrêmement rapide au premier qui frappera, quoi. Ok, je lui lance ma dague en visant sa tête et je cours derrière ma dague en dégainant l'épée du Nadir. C'est lui la technique du coup de Oh, pied, ok, je crois. ça marche. Alors, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes, on vise la tête, hein, arme blanche, plus force, difficulté 10, pour commencer. Chaque 10 sera précieux. Hein. Ah, un. Il y a un 10. Est-ce qu'on tente une chance pour en avoir plus? Est-ce qu'on reste là-dessus? Non, pas du tout. C'est pour le, Ok. c'est pour le distraire. Si ça le touche, tant mieux. D'accord. C'est pour qu'il se concentre sur la garde et qu'il ouvre sa Alors garde. moi, il faut que je... Sur, les, Il sur faut la aussi dague. que je il fasse ouvre 10, sa hein. garde. Ça se trouve, la dague va se planter même. Hein. Ah bon? Ah ok, cool. Ce sera bien. Si je rate si je fais pas un seul 10. Bah tu vas en faire 0 donc du coup. non mais sérieux. Un succès, ok. Ah, La tu te sens dague, bien. c'est pas planté, mais en effet est venue érafler. Tu vois, tu l'as vu érafler sa chair, ça l'a déstabilisé. Maintenant, je veux bien que tu me jettes. Dextérité, s'il te plaît. Et expérience de la rue encore, difficulté 7. Tu viens de dégainer ton épée pour passer derrière lui. Et donc du coup, ok, dextérité, expérience de la rue, et du coup là comme il y a dextérité, la célérité va me servir, c'est ça? Exactement, ça te donne un bonus de plus 2 dans ta dextérité. Ok. Comme tu as une célérité plus haute, nous allons jeter un jet de... Si c'est réussi, un jet d'un D10 tous les deux pour voir si tu peux... Joli, ça passe. Ok, tu es passé derrière lui, tu as dégainé ton épée. Tu me jettes un D10 moi aussi pour savoir si tu peux asséner un coup, puisque tu es passé derrière lui, tu as une célérité plus haute. 8 ou Je plus. sais pas quoi. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais moi je voulais juste en fait lui lancer la dague, qu'il ouvre sa garde, et après je
Je lui fais une attaque en verticale, quoi. C'est pour ça qu'en fait, comme il n'y a que 2 actions, D'accord. je veux savoir si justement, en passant derrière lui, si tu fais 8 ou plus, tu peux réenchaîner sur ton attaque. D'accord, ok. Allez, bim. Oh le bâtard. Ok, 9. Je veux bien que tu me jettes. Alors, le coup, tu la scènes comment, tu m'as dit? Vertical. Vertical. De haut en bas. Force, arme blanche, difficulté 8, s'il te plaît. Je me Ça vengerai. t'apprendra à me donner de la malchance sur Nuera, gros bâtard. Je Oh, me 4 vengerai. succès, très joli ça. 2 succès, il y en a 2 qui passent, il prend encore 2 dégâts. L'épée est venue percuter son épaule. Tu vois le sang qui gicle comme ça. Naya, qu'est-ce que tu fais? Tu as été désarmé, ton bâton est au sol. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais ranger mon bouquin déjà, une première chose. Enfin, mon Ouais. grimoire. Je le range dans ma poche à grimoire. Et je voudrais, alors, Alors, il est où, le peut-être tien en petite action, essayer de ramasser mon bâton. Étant Oui. donné que l'autre est encore Oui, coincé c'est possible. dans les chaînes. Oui, oui. Et ensuite, je vais utiliser la neige qui est tout autour de lui à ses pieds pour créer une Ouais. gigantesque main. Et pour le choper au niveau du cou et le plaquer au sol, tu vois. Avec cette gigantesque main. Énergie plus force. Difficulté 7, s'il te plaît, Naya. Un succès. Oh là là, j'en Est-ce ai qu'on marre. utilise une deuxième chance Ouais, non, ça, non, ça non, passe, non. hein, c'est juste que ça sera Ouais, pas ouais, énorme. mais ok. faut pas La abuser. main, la main se Alors, forme devant lui. Pareil que pour Galiad, s'il te plaît, tu me jettes un D10. Allez, Difficulté 8. Ouais, faut que j'arrête. La, Ouais, la main- salut. T'as vu, c'est Je chiant, hein? m'embrasse. Ah bah, Oh, la l'enfer. chance tourne parfois. Oh Bienvenue l'enfer. bienvenue dans Bienvenue. Nuera. Oh, Bienvenue dans notre monde. oh putain, c'est La main- chiant de jouer à votre manière là. Je préfère faire des bons jets là. La main se fiche comme ça le devant. bœuf au milieu, devant- La main se fiche devant le soldat. S'arrête juste à son niveau, Naya. Mhm. Barbarta, qu'est-ce que tu fais? Je vois ce qui se passe là pour Naya. Ouais. Il est vraiment juste à ta gauche. Parce que du coup, je voudrais profiter du fait que j'ai envoyé dans les étoiles la capitaine pour pouvoir Ouais. éventuellement faire autre chose que me concentrer sur elle. J'imagine qu'elle a été renversée ou au moins C'est reculée ça, avec et la puis charge. surtout, tu n'es quand même pas n'importe qui en Celtie. Et puisqu'elle t'a attaqué, maintenant qu'elle est au sol, il y a tes soldats à côté de toi qui Voilà. vont aller au corps à corps avec elle. Ce que je voudrais, c'est que mes soldats foncent sur elle pendant ce temps-là. Et donc, du coup, la situation de Lino, le mec est au sol, l'autre personnage. Non, en fait, le mec, il est vraiment. Il a 0 dégâts, il est devant Naya. Et séparé entre les deux, il y a juste une main gigantesque de glace qui est prête à le frapper, mais qui ne l'a pas encore frappé. Il a encore les pieds figés là ou pas? Il a un pied figé, ouais. Encore pendant un tour. Donc celui-là, en fait. Il s'attendra pas à ce que je l'attaque. Non, si tu l'attaques, c'est de dos. Naya. hein. Ben, je me retourne et je lui balance ma lance dans le dos. Oh, force, s'il te plaît. Et archerie. Difficulté 6. Il est à 2 mètres de toi. 3 mètres de toi. Il est surtout de dos. J'imagine que le gars, il voit. Ouais, tu l'as toujours. Le mec, il voit une main de glace arriver et après, il se mange une flèche. Attends, j'ai fait n'importe une quoi. lance dans le dos. C'était mon plan. J'ai lancé n'importe. Et est-ce que. Bah, t'as Difficulté eu 10, ça compte pas. Ça compte t'as eu- pas. t'as eu idée, t'as eu idée à lancer? Non, j'en ai 10 à lancer et en plus c'est. Ok, vas-y, relance. Je relance. Relance. Le mec, il aime la difficulté. Non, mais moi, je veux une difficulté Non, à c'est 10, dix, sinon. sinon c'est rien. de la merde. Je mets difficulté 11. Moins de 10 ou rien. Et je relance les 10 en plus. Vu la force de Voilà, moi, je suis Barbarta, il comme va ça, pas moi. farcer Naya avec sa lance, le mec. Tu vois. Alors, je voudrais le lancer, pardon, si c'est possible, je voudrais lui cibler la deuxième jambe. Tu me dis qu'il a un des pieds qui a été figé dans la glace. En voyant C'est ça, ça. je voudrais lancer en fait au niveau de son genou, de son mollet, ma lance pour la planter dans le sol derrière sa jambe. C'est un tir qui est un peu Ça compliqué, marche. hein, mais ce serait Ça mon idée. marche. Ça marche. Tu es vraiment juste à côté, il est de dos, il ne bouge pas étant bloqué par cette glace. Attention. 2 succès. Putain, pas on me pue mauvais. du cul, Lino. Ah là. J'ai juste mon jet de vigueur pur Casse. à difficulté 9. Non, mais les Denaya, c'est très surfait, apparemment. Viens, on retourne en Celtie là. Ouais, moi je me Viens, on va élever des- Je vais On le retourner jet, on le les jet. patates là. Ah non, il y en a qu'un. Ok. La lance est venue se planter dans sa jambe. Tu as vu Naya, la lance se planter dans la jambe du gars qui a comment dire, posé
à moitié le genou à terre, ce qui va te faire gagner du temps, Naya. Barbarta, Je dis, ta deuxième bonheur, action, c'est pour je les t'écoute. Il a pris un dégât aussi, tiens. Ah, deuxième action. Ouais. Alors, maintenant que je lui ai lancé la lance, je fonce en Ouais. courant et je voudrais l'enlacer en fait, la capturer au niveau des bras. Par derrière en fait. Maintenant qu'il est un petit peu capturé, je voudrais l'attraper. Ouais, ou comme ça, en double Wilson, Ouais. éventuellement. Ouais. Et Lino fait un Makenko Sapo. Ouais. Ça. Non, mais ouais, si tu peux trouver une technique où tu me butes pas tant qu'à faire. Mais non, je voudrais le mettre un double Wilson, Excellent. donc avoir les deux bras par en dessous et les mains sur sa nuque comme ça. Et avec une grosse pression, parce que bon, il doit être puissant, mais je suis quand même assez fort. Donc, Ça marche. Alors, je veux bien que tu me jettes force plus bagarre, plus mêlée, à difficulté 7, toujours dans le dos. je vais t'attraper. Pokéball, go! Et là, c'est Ring Rocher. Oh, Ah, je l'ai eu. tu l'as German pris, suplex. Ah, je le tire. il est complètement pris contre cette masse, cet ours de Celtic qui le coince comme ça, qui le serre, qui le serre. Regarde, debout. Ça marche. Barbarta, Dragan. Dragan, que fais-tu? Pardon. Après, ce sera à moi. Après, ce sera à J'aime moi. Tu as vu la brèche se faire dans le mur et les derniers, il va en rester 2-3, mais la grosse masse des aigles ont été détruits, ont été Oui, neutralisés. Il y a plus d'aigle, quoi. Non. Est-ce que par rapport au brouillard de guerre, là, au truc, du coup, ça a changé? Est-ce que la fait de détruire le mur, ça a bougé? Ouais, le brouillard qui était opaque, là, qui était en train de se déplacer un peu partout, est en train de se dissiper cette fois-ci pour de bon. Il se dissipe. Et là, tu aperçois le champ de bataille totalement. Je transmets l'information à Naya et je peux lui dire que je peux les transporter à l'intérieur des murailles s'ils veulent avec un des dragons. Allez. Allez! Et du coup, je demande Ça à. marche. Vogaled a l'air de bien s'occuper de son mec là, et je demande à un des dragons d'arriver sur le. Vu que Barbarta il est plus là, et d'arriver, genre, peut-être de le choper avec la gueule et de le jeter en l'air comme ça, genre de le bouffer quoi. Alors, Licht ou Rogue? Le plus près du champ de bataille c'était Rogue. Licht était plus Ouais. loin. Ça marche. Vous voyez Rogue qui s'élève comme ça, qui percute une ligne adverse, qui crache une immense traînée de feu, qui s'approche de Naya comme ça, en marchant, en écrasant ses ennemis, alors, le pauvre héros de Gebo. Alors attention, Il a tout ouais, pris il dans peut la pas- il gueule. peut- alors, moi je vais partir du principe que Barbarta va le lâcher en voyant la tête du dragon quand même, qui va pas se laisser prendre par le dragon. Mais vous voyez Barbarta qui lâche le corps et la tête de Rogue, qui avale le héros. Que ça... Allez.